beaucoup, ça veut dire c'est très utilisé beaucoup dans les lois de Shabbat. Parce que en fait, les lois de Shabbat, si tu veux, dans un des melachot de Shabbat, c'est interdit de faire une blessure. Et aussi, donc en fait, l'idée, c'est qu'on va considérer une blessure que c'est quelque chose qui fait une lésion ou là ou dans un endroit où il y a de la peau, des choses comme ça. Et donc, c'est pour ça que les shratzim, après, ça va avoir l'histoire de la peau des shratzim, elle a un gros impact dans les lois de Shabbat. Et voilà. Mais d'abord, ce qui est un sheretz, c'est déjà pas du tout évident. Tu vois, donc on te dit, puisque là, c'est le jeudi, donc on te dit, Vayoma Elohim, donc le 5e jour, Vayoma Elohim, Ishretsu Amaim, Sheretz Nefesh Chaya, Veof Yofef Alaretz. Donc, c'est très difficile avec la traduction du mot, tu vois, puisque ici, le mot sheretz, il est utilisé d'abord comme un verbe, et ensuite comme un nom, tu vois, puisqu'il est marqué Vayoma Elohim. Elohim, il dit que l'eau fasse un sheretz, tu vois, elle fait l'action de sheretz, donc ça serait l'eau qui fait l'action de sheretz. Et ensuite, tu vois, Ishretsu Amaim, sheretz, et ensuite, donc, au début, donc, c'est l'eau qui est une action de sheretz, et ensuite, on a le sheretz nefesh chaya, que l'eau, tu vois, ça veut dire, de cette action de sheretz qui est dans l'eau, naisse un objet ou quelque chose quoi, qui s'appelle sheretz, qui devient un nom, et qui est animé d'une âme de vie. Hop, il fait faire l'arrêt, etc. Donc, quand tu regardes Rachid, donc, parce qu'il faut, si je regarde Rachid, il faut que je fasse. Non, c'est pas Rachid, parce que j'en ai marre dans 2 secondes, 2 secondes. Et alors, 2 secondes, je vais m'en sortir, je vais. Une seconde, c'est ça, c'est une seconde. C'est parce qu'en fait, c'est je pense, une seconde, j'y arrive. Ok. Voilà, Rachid. Je vais zoomer après, 2 secondes d'abord, je fais Rachid. Donc, tu vois, alors Rachid, donc Rachid, ça c'est comment Rachid essaie d'expliquer le mot sheretz. Donc Rachid, donc Rachid, il dit un chidouche, tu vois, ça veut dire, ouais, c'est pas du tout, 2 secondes, je sais même pas. Je sais pas ce qui se passe exactement. Laisse-moi, parce que je suis un petit peu embrouillé dans mes écrans. Enfin, dans mes écrans, mais c'est parce que tu vois, c'est en fait, je sais ce que je dois faire un truc pour arrêter pour pouvoir ne pas faire de catastrophe à nouveau. Des secondes. Après ça que j'aurais fait ça, je pense que je serais bon. Ouais, presque. Dans 2 secondes. Et maintenant, comme ça. Voilà. Cool. Voilà. Donc ça, c'est Rachid. Tu vois, donc Rachid dit, Sheretz, il dit, Kol davar chai, sheno gavoa mina haaretz, kahu sheretz. Rachid dit, toute chose vivante qui n'est pas au-dessus de la terre. C'est ce qu'il dit. Hein. Moi, je traduis pas. Ça veut dire, c'est très étrange ce qu'il veut dire. C'est appelé un sheretz. Ça veut dire, donc il dit qu'en fait, donc il y a des sheretz qui peuvent être, donc il donne des exemples. Il dit baof dans les oiseaux, kegon zevuvim. Ça veut dire, lui dit que les oiseaux, les sheretz des oiseaux, puisque dans la Torah, après on va parler des sheretz aof. Et donc c'est un concept d'avoir ça, tu vois. Donc lui il dit que c'est les mouches, bashkatsim, et dit par contre dans les insectes, c'est nemalim, donc lui c'est les fourmis, ripushim. Alors je ne sais pas ce qu'ils ont traduit, tu vois, ils ont traduit, attends 2 secondes, parce que c'est en anglais. C'est des, ils ont dit 2 secondes. Ils ont dit nemalim, c'est des fourmis. Ils ont même ouais, des scarabées. Des scarabées, ok, scarabées. Boussim, ok, Vetolaim. Et ça veut dire, et les, comment dire, et les vers. Et après ça, il dit la troisième sorte de shratzim. Et là, c'est les shratzim, si tu veux, qu'on a, tu vois, ça veut dire qui sont mentionnés dans la Torah. C'est choled, tu vois, donc, tu vois, attends, c'est quoi, je sais pas si je peux une traduction de Rashi en français. Voilà, choled, c'est Khulda. C'est les belettes, c'est le truc qu'on trouve dans Pessah, la Khulda, là, qui va manger le gâteau. Ouais, Khulda, ouais, c'est une belette, un truc comme ça. Une belette, un rat, une belette. Ouais, enfin, c'est des animaux souterrains, quoi, qui vivent plus ou moins sous la terre. Ouais, c'est ça. Ouais, et après, ça dit Arbar. Donc, Arbar, c'est des rats. Les rats, ouais, c'est très bien. Chomet, alors, je sais pas, ils ont traduit snail, des escargots. C'est bizarre, tu vois, au Kayotse Bahem. Parce qu'il dit ça, c'est les shratim qu'il y a dans les briottes, tu vois, dans les animaux. Donc, je sais pas pourquoi un escargot, il serait plus maintenant, il serait plus un sheketz, mais il rentrerait comme un animal. Donc, ça m'étonne le mot snail. Je sais pas si c'est chomet, mais si ça veut dire vraiment un snail, je sais pas. Au Kayotse Bahem, Vechol Adagim, il dit tous les poissons, ils sont appelés shratim. Comme ça, il dit Rashi. Tu vois, ça, c'est parce qu'il veut dire, comme la parole, le passage qui dit Shretsu Amaim Sheretz,
Donc, elle dit qu'est-ce que tu vois que l'eau, elle peut faire naître, tu vois, faire chéretz. Donc, ça serait, je veux dire, tous les poissons sont appelés des shratzim parce qu'ils sont invisibles. Tu vois, donc, selon Rashi, on a l'impression que le mot chéretz, c'est lié à la visibilité, tu vois. Puisqu'il dit, en fait, tu vois, c'est quelque chose qui n'est pas grand au-dessus de la terre. Donc, tu vois, et donc, il y en a parmi les oiseaux, il y en a parmi les insectes, il y en a parmi les animaux, tu vois. Et il dit, et tous les poissons sont des shratzim parce qu'ils sont invisibles. Ça, c'est l'explication de Rashi. Mais tu vois, ça veut dire que ça va être vachement contesté par, si tu veux, par les autres commentateurs. Tu vois, on peut, 2 secondes. 2 secondes. Je vais arriver. Je voulais faire le Rambam. Excuse-moi. Oui, je t'en prie, je t'en prie. 2 secondes, parce que là, voilà, c'est parce que c'est plus haut. C'est parce que, ouais, donc 2 secondes. Ok. Hop, hop, hop. 2 secondes. Hop. Voilà. Donc, tu vois, donc ça, c'est Nachmanide, lui, il est vachement pas d'accord avec cette explication et tout ça. Et donc, lui, il va dire, Ishketsu Amaim Sheretz. Il dit, Kadav Rashi, Kol Davar Chai, Sheno Gavoa Minaretz, Kaou Sheretz. Donc, il fait que citer Rashi d'abord. Donc, après, voilà, toute chose qui est vivante, mais qui n'est pas au-dessus de la terre, pas visible au-dessus de la terre, qui n'a pas de, j'en sais rien, j'allais dire Sarkozy, mais bon, ça veut dire quelque chose qui est pas très au-dessus de la terre, ça fait un chéret, c'est-à-dire comme les oiseaux, c'est comme donc les mouches, il fait quoi rester les rachides, Bishkatsim, c'est dans les insectes, les gon nemalim, betolaim, comme les fourmis et les vers, babriot, qui gon cholet, verbar. Donc là, il a enlevé l'escargot parce que je pense que moi, l'escargot, c'est vraiment une erreur de casting, quoi. Ça devrait être déjà mis avec les. Tu vois, mais bon, bref, je ne peux pas rentrer dans les détails. Ok, c'est Bahem de Kholadagim, mais il dit, Rachid, tous les poissons sont appelés des shratzim. Alors, ok, donc maintenant, Razman, il va dire c'est impossible parce qu'on voit que le mot shirets, il est utilisé au sujet de la race humaine. Tu vois, parce qu'il dit, Umay Omar Arabe Pasuk Vatem Peru Ovu Veshirtsu Baaretz. Ovuba. Ça veut dire que quand tu vois la création de l'homme, je pense, je vais essayer de faire comme ça sans faire de catastrophe. Si on va dans les secondes, tu vois quand il y a la création de l'homme. Non, c'est pas dit. En fait, c'est pas dit dans l'homme, tu vois, c'est ça l'histoire. C'est dit dans le noir. C'est pour ça, c'est dans le noir. Oui, c'est dans le noir. C'est dans le noir. Quand tu veux que je clique ou je sais pas, je clique, allez, je m'en fous, je clique. Yep. En espérant que ça fasse pas une catastrophe. Mais tu vois, c'est dans le noir, c'est dans la paracha de la semaine. Ouais. Il a pas dit, le mot chéret, il n'est pas utilisé pour l'homme Adam Arishon. C'est très étrange, c'est la différence d'ailleurs, tu vois. Je ne sais pas exactement quel est le sens de cette différence, mais c'est-à-dire que quand Noach il sort de la Teva, il lui dit voilà, donc celui qui tue un homme, il sera lui-même tué, etc. Ouais. Et il dit après, il dit Pérou, Oru, Shirtsu Baaretz. Tu vois, ça veut dire soyez donc plus les vieux, tu vois, ça veut dire, je sais pas comment ils ont traduit increase, tu vois. Ouais, c'est pullulé ou. Pullulé, voilà, tu vois, c'est ça. Donc, ça veut dire en tous les cas ici, mais et c'est déjà intéressant de remarquer que Hachem, il n'a pas dit ça à Adam, il a dit que à Noir, quoi. Ça veut dire ici, quand il fait une bracha très similaire en disant tu vois, ça veut dire le mot Ishretsu ou Shretsu, il n'est pas dit, tu vois. Alors que dans Noir, c'est très pas, tu vois, ça veut dire quand tu regardes les deux psukim, quoi, très très proche. Oui, c'est le mot Shiretz, il apparaît, tu vois, Vatem Pero, vous, Shirtsu Baretz. Donc, tu vois, donc ça veut dire c'est étrange, ça veut dire c'est déjà intéressant de savoir pourquoi, tu vois, le mot Sheretz, il arriverait, tu vois, à Noach et pas à Adam, quoi. Bon, bref, tu vois, c'est une question. On va dire comme ça. Tu vois, parce que tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est bon, je ferme quand même, parce que tu vois, sinon ça fait, je croyais bon, faire une édition, je vais y arriver. Donc, on revient. Ok, donc, voilà, donc c'est ça, donc il dit en tous les cas c'est utilisé, donc il dit en tous les donc ce qui veut dire pour le Ramban, pourquoi il ramène ce passage pour dire en fait que c'est selon l'explication de Rashi, ça veut dire, il voulait pas dire selon Rashi, ça veut dire comme si Hachem il demandait à l'homme de ramper, tu vois, ou de devenir invisible ou quelque chose comme ça, puisque pour lui c'est tous les trucs qui sont invisibles, petits de taille, qui sont, ça veut dire qu'ils sont attachés à la terre, tu vois, qui sont des shratzim, tu vois, invisibles, donc c'est ça, donc il dit c'est pas possible, tu vois. Ouais. Donc il dit Umayomar Arabe Pasuk. Donc c'est pour ça qu'il dit Umayomar Arabe Pasuk Batem Pérou Rouge Shirtsu Baaretz. On vous bâche. En même temps, si pour l'analogie, enfin, si tu fais le parallèle avec Bereshit, l'eau elle se retire, donc le maboul se retire, et qu'est-ce qui reste? Non, c'est un peu le même. Finalement, c'est un peu le même truc, hein. Ouais, non, c'est possible, tu vois, parce qu'on dit que tu vois que on dit que Noir c'est le premier être humain non palmé et tout ça, etc. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça, peut-être, tu vois, c'est sûr. En tout cas, lui, c'est ce que, tu vois, au Roubache, il est mort de Noir, voilà. Bechanamar Charsu Amaïm.
Donc, ça veut dire pour lui, l'histoire, c'est la deuxième question de Nachmani sur Rashi, c'est comme on a vu dans le Passouk, le mot Sheretz, il est utilisé comme un verbe qui, en fait, tu vois que l'eau, elle est Shoretzet. Et donc, a priori, c'est impossible d'être quelque chose qui est vivant. Et tu vois comment l'eau, elle peut pas être vivante. Tu vois ce que je veux dire? Elle peut pas faire de l'action d'être vivante. Elle dit, ah oui, les filles, Adat, Azou, Shioma, Acharcharsu, Bamaïm, tu vois. Tu vois, comment tu peux faire un verbe, tu vois? Oui, en même temps, on sait que s'il n'y avait pas eu d'eau, il n'y aurait pas eu de vie, quoi. Oui, non, d'accord. Elle s'est développée dans l'eau avant de se développer sur Terre. Oui, non, si tu veux, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est sûr qu'en fait, tu vois, on voit bien que l'apparition, puisque c'est pas qui parle de l'apparition de la vie, tu vois, simplement. Oui, bah oui, on est là, ouais. Et donc, en fait, c'est sûr qu'on te dit que l'eau, si tu veux, elle est utilisée. Encore une fois, je remonte, attends, j'essaie de remonter dans le Passouk, tu vois. Je sais pas, moi, je suis vraiment nul, hein, mais voilà, c'est ça. Ici, tu vois, jusqu'à maintenant, il n'y avait que la végétation. Et tu vois, l'eau, si tu vois l'apparition de la vie, justement, elle commence avec le chéretz qui est dans l'eau. Tu vois que l'eau, en fait, elle fait pulluler. C'est comme si l'eau, la vie, elle apparaît à travers l'eau, comme tu dis. Et en fait, tu vois, c'est dans l'ordre qui est donné. C'est d'abord, il y a l'eau, les poissons, et ensuite les oiseaux, et après, simplement, les autres animaux, quoi. Les animaux, ils viennent après. Mais tu vois, mais en tous les cas, comme tu dis, voilà, mais ça veut dire, en tout cas, l'idée, c'est de savoir, on a l'impression que le chéretz, c'est que l'eau, tu vois, à la base, c'est un verbe qui est dans l'eau, tu vois. Donc, c'est comme si l'eau donne naissance à la vie, mais cette action de donner naissance, tu vois, ou de faire exister, c'est être mashritz. Mais la question de savoir qu'est-ce que c'est, tu vois. Et c'est ce qu'il va dire. Narmani dit, va essayer de rentrer là-dedans. Mais ce qu'il dit, en tout cas, selon Rashi, c'est très difficile. On ne peut pas expliquer ça comme un verbe qui se rapporterait sur l'eau, tu vois. Puisque c'est quelque chose qui est vivant et qui est pas haut. Tu vois, ce serait un attribut qui est sur les êtres vivants qui sont pas hauts sur le sol, qui sont invisibles. Alors, on voit pas comment l'eau, elle pourrait faire l'action d'être chérette, tu vois. Tu vois, et donc, il dit à Charsu Amaïm, puisqu'on dit que le sujet du verbe, c'est Maïm, Chéretz, c'est l'action, tu vois, l'eau qui est Choretz. Il dit Raoul et Fiadat Azouch et Omar Asher Charsu Bamaïm. On aurait dû dire que l'eau, ça a pullulé dans l'eau, si c'est un attribut. Après ça, il pose sur la question sur Rachid, comme tu vois, comme tu as dit, tu vois, sur l'histoire de dire qu'est-ce que ça veut dire si c'est une question de taille. Alors, tu vois, je veux dire, il y a des oiseaux, tu vois, Veofot Rabim Shenam Gevol Minaretz. Il y a beaucoup d'oiseaux qui sont plus petits de taille, qui sont moins hauts sur la terre que Gova Choled, tu vois, comme tu dis, voilà, comme la belette, ou Arba, ou les rats, c'est tous les gros rats qu'il y a, je ne sais pas, à New York ou à Paris, je ne sais pas. La Talef, tu vois, et il dit aussi, tu vois, voilà, il va une chauve-souris, par exemple, ce qui veut dire c'est plus petit qu'on va dire qu'un rat, quoi. Et Katan Haglaï Meod, et c'est toujours pas considéré comme un chéretz à off, tu vois, parce que le chéretz à off, ça serait plutôt comme il a dit Rachi, a priori, ça serait des insectes, des mouches, et tout ça. Voilà, mais la mal où il crache chéretz à off. Ok. Donc, pourquoi ça s'appellerait pas, donc pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas qu'une chauve-souris, c'est un chéretz à off? Ok, donc c'est pour ça, après, Unkelos, lui va ramener Unkelos. Donc, Unkelos, il dit que le Ta'at Unkelos, il y a un shritza qui est un noir. Ça veut dire que c'est un mouvement. Que la shritza, ce serait quelque chose qui serait lié au mouvement. Asher Vacheretz ou Varemes. Tu vois, il dit, donc c'est pour ça qu'il dit la même chose, Riksha et Rachesh. Ça veut dire que Sheretz, ça veut bon, tu vois, c'est difficile, tu vois, Remes, on sait que c'est quelque chose, un reptile. Sheretz, tu vois, ça voudrait dire, tu vois, un mouvement reptilien, tu vois, quelque chose comme ça. Tu vois, et donc lui, il voudrait dire, mais ça voudrait dire, en fait, ça serait un mouvement tout court. Et lui, il veut dire, en fait, que l'idée de ce qui décrirait les ramassim, c'est c'est des animaux, des choses qui sont constamment en mouvement, qui sont incapables. Ça serait grouiller en français, quoi. Voilà, ça grouille. Ouais, c'est ça. C'est invasif, c'est des trucs invasifs, machin, qui ont tendance à grouiller comme des. Ouais, c'est ça, voilà. C'est ce que Shader a fait Piresh, mais Yukrash Kassim, Ken Bavor Shetnu Atam Tmilit. Tu vois, donc ça veut dire que lui veut dire que tu vois que ça veut dire que c'est un mouvement continuel, etc. Et sur ça, le Ramban, il va trouver une étymologie digne d'un psychanalyste. Il dit Veitaren Sheulashon Murkab, c'est-à-dire que l'étymologie du mot Sheret, ça serait Shehu Ratz. C'est quelque chose qui court. C'est bien. Tu vois
Voilà, ça, c'est ça, tu vois, il dit, les remes, chez Owen, ça l'arrête, tu vois, donc ça, il dit que les reptiles qui sont, tu vois, qui bougent sur la Terre, eux, ils connaissent le noir, ça veut dire, ils bougent pas, ils sont, comment dire, tu vois, ils n'ont pas de repos, ils n'ont pas de capable de repos. Ouais. Et, tu vois, et donc c'est pour ça, il veut dire la même chose, et lui, il veut dire des choses assez amusantes, il veut dire qu'il colle off à Shalo Arba Haglaim. En fait, si tu regardes, en fait, lui veut dire c'est tous les oiseaux qui ont 4 pieds, ils sont appelés Sheret Saof. C'est eux qui sont appelés Sheret Saof. Parce qu'il dit, voilà, ça veut dire, chez Beragnav, Yismor, Ve'anoa Kashrasim. Parce qu'en fait, avec ses pieds, il est toujours en mouvement. Mais ça veut dire qu'il n'est jamais un équilibre instable, c'est ce qu'il veut dire. Vacher Enoken, Ikrae Of Kanaf. Et ça s'oppose aux oiseaux à ailes, les oiseaux volants ou les oiseaux qui ont des ailes. Et chez Kart Nouatam, les Ofef, que leur principal de leur mouvement, c'est par la fonction de voler. Ok, alors maintenant, qu'est-ce qu'il veut dire? Comment ça répond à sa question de dire qu'il y a marqué sur l'eau, Ishretsu Amayim, ou sur Noir, Viatam et Shartsu Baaretz, ou Frou et Ravu à l'Aretz. Et l'explication, donc, ça veut dire Shartsu, ça veut dire, voilà, je ne sais pas comment dire, pulluler sur la terre et multiplier sur la terre. Shiyumitalchim Bikula. Donc, lui, il veut dire que l'idée, ça serait, en fait, selon ça, que Noir, et ça explique bien l'histoire de la tour de Babel, c'est-à-dire qu'il y avait une mitzvah spéciale sur Noir qu'il n'y avait pas chez Adam, puisque Adam, il était cantonné dans le jardin d'Éden, donc il n'avait pas une mitzvah de faire du tourisme, quoi, de voyager. Mais en fait, tu vois, le Vaishketsu qui aurait été mis à Noir, c'est qu'en fait, c'est voyage, ça veut dire éparpille-toi. Et donc, ne reste pas dans un endroit simple. Et donc, ça, c'est l'histoire de la tour de Babel où ils ne voulaient pas peine la faute, ils disent qu'ils ne voulaient pas s'éparpiller sur la terre. Et ça aurait été enfreindre le commandement d'Hachem qui avait dit Ishretsu, c'est comme quoi il fallait être toujours en mouvement et tu vois, etc. Voilà, toujours bouger quoi. Chez Yum Malachim Bekula, donc ça veut dire en fait qu'Hachem il dit à Noach si tu veux, de s'éparpiller, de pulluler c'est-à-dire voilà, d'être en mouvement, quoi, de ne pas rester tranquille sur un endroit stable. Mais il faut Yavou Aléa et qu'il se multiplie là-bas. Shirtsu Baaret, ça veut dire donc voilà, donc bouger, mais ça veut dire grouiller sur la terre, on vous bat et multipliez-vous en elle. Voilà, Itnoaou Bekula, ça veut dire voyager, ça veut dire bouger dans toute la terre, quoi. Mettez vous bas et multipliez-vous en elle. Vous, Atam Akefel, vous, Shnepamim Bapasuk. Et c'est pour ça que le pasuk est marqué 2 fois, multipliez-vous. Je ne sais pas exactement ce qu'il veut dire par là. Est-ce que ça veut dire je sais pas, honnêtement, j'ai pas envie d'aller rentrer dans les commentaires de Raman pour voir qu'est-ce qu'il veut avec ça. Parce que c'est que la production, tu vois, après, on va regarder c'est quoi vraiment les too much ratim et là, etc. Il y avait Vimken et Faresh à Chercharsu Amaim. Donc, tu vois, donc ça voudrait dire que le mot Sheretz, puisque il veut dire qu'on retrouve le mot Sheretz sur l'eau elle-même. Tu vois, donc ça veut dire Chercharsu Amaim, ça veut dire Ashereni ou Volchim Amaim. C'est-à-dire que l'eau, elle fait bouger. Ça veut dire grosso modo, il semblerait que l'eau, elle aurait créé un mouvement. Et dans ce mouvement, la vie, elle serait née, quoi. Ça veut dire, tu vois, un truc comme ça. Et donc, ça commence par cette shritsa, ça veut dire il y a une sorte de grouillement qui aurait eu dans l'eau, un mouvement qui aurait donné naissance à la vie. Il dit, on retrouve la même chose avec Veshta. Ouais. Ça ressemble au plancton, ce qu'il dit là. C'est des trucs que tu vois pas, mais qui remplissent, dont la mer est remplie et qui donne, et qui est en fait la source de la vie de tout ce qui reste dedans, quoi. Tout ce qui reste. Ouais, c'est comme ça que lui explique le mot de Kalishketsu Amaim, qui s'inverse sur l'eau. Il dit, on retrouve la même expression au niveau des grenouilles dans la plaie des grenouilles. Sharat Ayeor, c'est par et que le fleuve fasse donc une action de Sheretz sur des grenouilles. Donc voilà, donc il veut dire que ça veut dire que donc c'est un mouvement, c'est-à-dire que le fleuve il prenne un mouvement et que de ces mouvements naissent ou je sais pas pullulent des grenouilles. Parou Vaishketsu. On a parlé, il y en a qui disent que c'est fardim, il y en a qui disent que c'était des crocodiles, mais moi, j'en sais rien si c'est vrai ou c'est pas vrai. C'est plus un des crocodiles que les grenouilles. Parce que sinon, tu vois, c'est quoi le problème d'avoir des grenouilles, quoi, vraiment. Mais tu vois, c'est des crocodiles, c'est plus embêtant. Non, mais je sais pas, tu vois, j'en sais rien. Mais d'un côté, il y a une question sur cette explication, parce que je crois qu'il y a marqué que les sauterelles, les grenouilles, elles sont mortes en Égypte. Et parce qu'en fait, tu vois, l'idée, c'est que les sauterelles, elles sont parties. Et le village dit, parce qu'en fait, les sauterelles, si elles étaient restées, ça aurait été de la nourriture pour eux, donc ça aurait été une bracha, on va dire. Alors qu'avec les grenouilles, tu peux rien faire, donc c'est pour ça qu'elles sont mortes, elles ont pourri, quoi. Tu vois, si ça parle des crocodiles, la peau des crocodiles, c'est vraiment les trucs
le plus cher possible et imaginable. Ils auraient pu avoir des chaussures en crocodile comme les dictateurs africains. Mais bon, bref, peut-être j'en sais rien, Whatever a dit peut-être que c'est ça ce qu'on est, on nous parle des chaussures que les Juifs ils avaient dans le désert qui n'ont jamais qui ont tenu pendant 40 ans, je ne sais pas ce qu'il veut dire. Peut-être c'était des chaussures en crocodile, c'est pour ça. J'en sais rien, bref, tu vois. Alors, je sais pas si je pourrais faire les Hidushim de micro-bloc, là, de micro, je sais pas comment il s'appelle, micro-can. Tu vois, bref, mais ça veut dire la double, ça veut dire donc voilà, donc le Yor, il a été Shoretz, donc c'est Sephardim. Et après ça, le problème, tu vois, c'est sur les Juifs, on parle de ça quand ils étaient en Égypte. On te dit qu'ils se sont multipliés et on y va Ishretsu. Ah oui. Et donc il dit que l'histoire, c'est que les Juifs, ils pullulaient en Égypte. Et c'est dit après que, il marqué le verset, dit la terre a été remplie d'eux. Si tu veux, je peux cliquer à Mainscape Péril, mais je pense que c'est la suite du passage qui a marqué Vaishketsu. Ouais, j'y vais. Ok, on y va. J'essaie. C'est celui-là, on va voir. Ovnei Israël, Parou, Vaishketsu, Bimod, Meod, Batimalé, Aretzotam. Et donc, tu vois, on voit bien qu'en fait, c'était l'idée de mouvement, quoi. Ça veut dire qu'ils étaient, voilà, ils étaient grouillants, quoi. Ça veut dire, voilà, ils grouillaient. Oui, moi, je vais faire un passé que ça fait trop, voilà, 2 secondes. Donc, voilà, il dit, Vaishketsu, je sais pas où Verabou, Vayanou, Vlerubam, voilà, Chetimalares, Mehem, ça veut dire qu'ils étaient en fait. Et ça, ce qui est super intéressant que le Ramban il remarque, mais bon, c'est des questions, parce qu'il dit que là-bas, en fait, Unkelos, quand il traduit le mot Ishretsu, Shirtsu Baaretz, en tous les cas sur Noach, il explique pas, il traduit pas le mot comme il a traduit dans la création du monde. Il dit que c'est Itialedou, il dit que c'est avoir des enfants, c'est pulluler, tu vois. Itialedou Vera. Ok, qui voit ça, la Shon Mushal Minash Rasim. Ça veut dire, donc pour lui, ça veut dire que le mot Shiretz, en fait, là-bas, il a un autre sens, ça veut dire un sens parabolique, quoi, qui voudrait dire en fait avoir des enfants comme des reptiles ou comme ces choses qui grouillent. Ça veut dire la même chose qui est utilisée pour Noir, c'est sur les Juifs en Égypte. Ça veut dire qu'ils s'est multiplié comme les Shkatsim dans la majorité. Voilà, donc la chose à retenir, en tous les cas, c'est que selon Ramban, Sharet, ça vient de Shivuratz, c'est quelque chose qui court. Voilà, donc, je sais rien. Voilà, mais tu vois, ok, ouais, maintenant, tu vois, alors, si tu veux regarder, tu vois, mais Rashi, et que Rashi lui dit que Sharet, c'est quelque chose qui est. Donc, l'étymologie de Rashi, elle est très, très bizarre, tu vois bien, ça marche pas, c'est un des Rashi les plus énigmatiques, quoi, puisque il cite des animaux qui ont différentes tailles et tout ça, donc au début, c'est un problème de taille, et après, comme il dit Ramban, voilà, je veux dire, une belette, ça peut être grand, tu vois, je veux dire, voilà, même des rats et tout ça, ça peut être grand, c'est plus grand que des chauves-souris, par exemple, ou des choses comme ça. Et donc, tu vois, ça veut dire, c'est pas clair, en fait, ce que Rachid veut avec. Si tu veux, on peut regarder, parce que c'est sûr que le Maral, il va expliquer, Rachid, tu vois. On peut regarder, si tu veux, 2 secondes. Bien que après ça, tu vois, 2 secondes, je vais essayer de pas trop. 2 secondes, je vais recliquer là-dessus. Là-dedans. À moins que. Voilà. On peut regarder le Maral. Et je sais qu'il va répondre, puisque Ramban, le Maral, un de ses jobs, c'est d'essayer de répondre à toutes les questions de Ramban. Oui, on va voir, oui. On va voir ce qu'il veut dire. Ok, donc il dit Nefesh, Haya, Shesh Bachayut, ok, bonjour, c'était celui-là, parce que c'est le premier Rachid, Sheretz Kol Davar Sheno Gavoa. Donc il dit Pirouche, des Maïte Raya Lidvarav, ça veut dire que Rachid apporte une preuve à ses paroles. Chez la chaîne Nefesh Haya, Nefesh Shesh Bachayut, c'est une âme qui a de la vie. Active Esno Sheretz, parce qu'il marque après quelque chose qui est Sheretz, Vekol Davar Chai, Shoretz Vena Vanad. Donc il dit que tout ce qui est vivant, qui bouge, donc pour l'instant il n'a rien, il rend l'histoire de Nachmanide dans Rashi, il crache Sheretz, le Onyan Nefesh Shesh Bochayut. Ok, je ne vais pas rentrer là-dedans parce qu'il va expliquer le Rashi d'avant, qu'est-ce que c'est Nefesh Chaya. Ok, donc tu vois, je rentre pas là-dedans, tu vois, mais je vais le Ramban, tu vois ce que je veux dire. C'est ce passage-là sur lequel il va passer, il va demander les questions du Ramban, on va aller sur celui-là, parce que j'ai pas envie de rentrer dans Nefesh Chaya. Et du coup, c'est encore, parce que c'est vraiment encore une autre histoire, tu vois. Et pour moi, ça, c'est qu'une introduction, parce que tu veux dire, c'est quoi le mot Sheretz. Après ça, on va regarder les Shmona Shratzim et tout ça, je pense, dans le Rambam, pour voir exactement d'abord c'est quoi la halachot, et après, voir après les Gemorot un petit peu, tu vois.
Et quand d'avoir chez nos gavois avec Sharamban, Sharektiv, ou Israël, Barou, Vaishketsu, Vayabou, et Ken Gamal Adam, Yomar, Lachon Shkitsa. Ok, donc, c'est la question de Sharamban. Déjà, comment tu peux dire que c'est quelque chose qui est bas sur terre, alors que les êtres humains, ils sont chouettes? Menuel Omar de l'eau cachée, chez Sham Otsim Lomar, Shayou Parim, Verabim Arbe. Voilà, ok, c'est qu'ils étaient très nombreux, qui se disaient, Mikor Shayarbe, Mehem, Beyachad, Aya, Mitkase, Ilouchan, Achilonire. Donc lui, tu vois, il veut se trouver un truc. Ça veut dire que tu dis invisible à force. Tu vois, il y en a tellement que. Tu as distingué tellement ils sont nombreux. Ouais. C'est ça l'histoire, c'est ce qu'il veut dire. Donc, ça serait toujours une question de distinction, puisque le Rashi veut essayer d'expliquer Rashi qui veut dire toujours que c'est quelque chose qui est invisible ou peu visible, voilà. Yunirim Karohashim, et donc c'est pour ça qu'il ressemblait à des reptiles ou quelque chose, en tous les cas, qui bouge, mais qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas distinguer. Il dit, donc maintenant, il veut dire, Vod yesh de Chiluk yesh ben Yishketsu ben Sheretz. Donc, lui, donc ça, ce qui veut dire, lui, si tu veux, tu vois, il est fort en logique, tu vois, et là, ça veut dire, parce que Narmani, il a posé deux questions. Il a dit, en fait, comment ça pourrait être un verbe selon Rashi, de Yishketsu Amaim, et comment, en fait, tu vois, on le retrouve sur les êtres humains, etc. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'il fait le Maharal? Il dit oui, c'est vrai, c'est une bonne question, ça veut dire. Mais en fait, il suffit de dire qu'en fait, le verbe, il n'a pas la même signification que le nom, tu vois. Et donc maintenant, et comme ça, tu as répondu les deux questions, tu vois. Ça veut dire, oui, c'est dit sur les êtres humains, etc., mais en tant que verbe, tu vois. Et donc voilà, et après, tu réponds que voilà, que Ishketsu Amaim, ça ne veut pas dire Rashi, quand il a dit Sheretz, c'était sur l'objet Sheretz, mais pas sur le verbe Sheretz. Ok, mais d'accord, ok, on va lui faire plaisir, on va dire ce qu'il dit, tu vois. Mais ça veut dire, tu vois, ce que je veux dire, ok, c'est très joli de dire ça, mais c'est quand même un peu bizarre, tu vois, c'était ça la question, ça veut dire comment le verbe peut être différent du nom, tu vois ce que je veux dire. Ok, moi, donc ça, ce qui veut dire du vote, des chilou qui est ben ishkesu ben sheretz. Ça veut dire, on peut dire qu'il y a une différence, même selon Rashi, entre le verbe ishkesu, qui était une question, c'est-à-dire comment ça peut être un verbe, ou ben sheretz, que le nom. Donc c'est ça, donc il veut dire, voilà, en fait le verbe, ça serait comme Ramban, il veut dire comme Munkelos, que ça serait un truc de mouvement. Mais et c'est pour ça qu'on parle sur les êtres humains qui se multiplient sur la terre, ou qui bougent sur la terre, puisque c'est un mouvement. Et là, Shen, Likrot, Otam, Beshem, Sheretz. Mais ça veut dire que le verbe, en fait, de bouger, il ne pourrait pas faire quelque chose qui serait un bougeant, quoi. Ça ne serait pas définitif. Ouais, pas brûlant. Ouais. Voilà, donc il veut dire, non, l'idée, le nom, en fait, ça donnerait quelque chose qui est indiscernable à cause de son mouvement. Et Sheretz, Nekra, Bishvil, Shen, Ilour, Shelahem, Nikar. C'est-à-dire qu'on ne discerne pas, c'est pas qu'ils sont indiscernables, non, il comprend. Il veut dire, c'est qu'on ne voit pas qu'ils bougent. C'est vrai que quand tu essaies d'attraper, je sais pas, chez nous on a plein de souris, tu vois, les souris c'est très difficile de les voir bouger, quoi. Ça veut dire c'est très furtif, quoi. C'est ce que ça veut dire, donc c'est furtif, quoi. C'est ce qu'il veut dire. Peut-être, ouais. C'est ça, tu vois, c'est une sorte de furtivité et qui serait liée, donc c'est surtout que c'est pas qu'on ne peut pas les distinguer, c'est qu'on ne peut pas les distinguer quand elles bougent. Voilà, c'est ça ce qu'il veut dire. Donc ça, ce que lui, le Maharal, il veut essayer de rentrer dans Rashi. Les Shem Sheretz, Nikra Bishvil, Shen, Ilouk, Shalem, Nikar. Donc c'est des êtres qui bougent et qu'on ne peut pas les distinguer quand ils bougent. Ils deviennent difficilement visibles quand ils sont en mouvement. Donc c'est pour ça que les êtres humains, par exemple, qui sont grands, donc ils peuvent être shoretz, ça veut dire qu'ils peuvent bouger beaucoup, mais on ne peut pas les appeler sheretz. Ils ne peuvent pas avoir le nom sheretz. Parce qu'ils sont, voilà, c'est l'approprié. Voilà. Mikol makom, la chante pour elle, que mot vaishketsu, donc mais le verbe vaishketsu, sherer gamal alehem, donc on peut le dire qu'ils sont en mouvement, des gamakdolim, naim venadim, puisque même les grands, ils bougent. Ishem sheretz nofel al davar shelo itachen boilour, puisque le mot sheretz, c'est quelque chose qu'on ne voit pas dedans j'imagine, quand il dit itachen, j'imagine, il veut dire pas que ça ne peut pas marcher, mais il veut dire qu'on ne peut pas le voir, j'imagine. Avalagdolim, tu vois, ça veut dire, ou non, il veut dire qu'ils n'ont pas d'autre option, c'est ce qu'il veut dire. Il veut dire qu'un être humain, c'est-à-dire que le mot sheretz, c'est dit sur des choses, des êtres vivants qui n'ont pas d'autre option que de se déplacer d'une manière furtive. D'accord. Et les êtres humains, ils peuvent en fait devenir furtifs, mais ils ont une autre option. C'est ce qu'il veut dire. Ce qu'il veut répondre avec ça, les oiseaux, tu vois, c'est ce qu'il veut dire. Pourquoi les chauves-souris, c'est pas des sheretz, parce que comme ça peut voler, donc c'est une autre option, donc voilà, donc il faut que ça soit, il faut pas qu'il y ait d'autre option que d'être furtif dans son déplacement pour être affiché. Comme ils peuvent marcher, ils ont une autre option.
Avalpid Gam Kanadim Venaïm, même s'il bouge, etc., qu'a priori, il pourrait aussi avoir la propriété du Sheretz, dans certains cas, s'il court, j'en sais rien. Va directive à chercher Maïm. Donc, ok, donc la question, c'est comment du Ramban, c'est qu'est-ce que c'est que l'eau, elle peut avoir un verbe qui s'apporte à l'eau. Mais l'octive va chercher Maïm, il n'y a pas marqué qui ont bougé dans l'eau. Voilà, donc il dit, donc lui, tu vois, donc lui, il veut dire, là, le Maral, tu vois, il est pas, il laisse pas tomber que le mouvement viendrait de l'eau qui va donner la vie. Lui, il veut dire, non, non, même s'il y a marqué Shrasu Maïm, c'était que comment dire, un aspect, ça veut dire, c'est comme ça que ça a l'air, mais le mouvement, il venait en fait des poissons ou des êtres qui ont été créés dans l'eau, quoi. C'est pas un mouvement qui aurait eu dans l'eau qui aurait donné naissance au mouvement des êtres vivants. Non. Pour lui, l'eau, il n'y a pas d'eau, pas de mouvement qui vient de l'eau, quoi. Il ne peut pas y avoir eu un mouvement qui vient de l'eau. Alors, j'en sais rien pourquoi il pense ça, tu vois, mais bon, pour lui, alors qu'il aurait pu facilement dire ça, tu vois. Faire cette concession à Ramban, une fois qu'il a dit que le verbe, il voulait dire bouger, on a l'impression que c'est par conviction, tu vois, que scientifique, il veut pas. Et je sais que c'est une discussion dans les mouvements browniens et tout ça, c'est toute une histoire de savoir, tu vois, d'où vient le mouvement à la base et tout ça, etc. Mais bon, j'ai pas envie d'entrer là-dedans. Tu vois, mais en tout cas, bref. Ouais, on ne sait pas, mais parce que l'eau, c'est une c'est un des trucs les plus compliqués qu'on ait sur Terre, quoi. Ça paraît simple, machin, parce que c'est deux atomes, enfin, c'est une molécule toute simple, mais elle se comporte complètement le contraire de tout le reste de la nature. Ça grossit. Tous les matériaux, quand tu les congèles, eh ben, ils rapetissent, sauf l'eau. C'est à l'envers, quoi. C'est complètement bizarre. Alors tu dis oui, parce que ça fait des cristaux, mais pourquoi ça fait des cristaux? Pourquoi ça fait pas? Pourquoi les atomes, tu vois? Donc en fait, on ne sait pas. L'eau, c'est vraiment un mystère en soi, quoi. Il y a eu un grand scandale dans les années 80 là, sur la mémoire de l'eau. Un mec avait dit, pour expliquer l'homéopathie et tout ça, il avait dit les molécules d'eau, elles ont une mémoire. C'est-à-dire que quand elles rencontrent une autre molécule, elles se souviennent. Ce qui paraît absurde parce qu'elle est toute petite, elle est toute simple, elle est toute conne. Comment elle devrait l'avoir? Mais n'empêche que. Donc après, il avait essayé de faire des expériences. Ils ont dit que c'était un fou, ils ont enlevé tous ses diplômes. Je crois que c'était un juif, Benveni, je ne sais plus comment il s'appelait. Ils ont enlevé tous ces trucs, ils ont dit non, t'es n'importe quoi, t'es un ouf et tout. Mais je pense je pense qu'on verra qu'il avait raison, mais dans longtemps, mais on verra qu'il avait raison. C'est tellement bizarre l'eau qu'on ne peut pas penser que ça agit normalement à aucun niveau, quoi. Oui, dans ce cas-là, il semble avoir une conviction que c'est impossible que l'eau ait généré du mouvement, contrairement à ce que le Passouk semble dire. Je ne sais pas pourquoi, honnêtement, tu vois. Voilà, donc en tout cas, c'est ça ce qu'il veut dire. Donc pour moi, c'est simple, c'est étonnant. Logiquement, une fois que lui, il a dit que le mot les shkatim, ça voudrait dire bouger, qu'il a été d'accord avec ça avec le Ramban et que simplement il voulait dire que en tant que nom, encore une fois, pour lui, c'est quelque chose qui est, pour expliquer Rashi, c'est quelque chose qui devient furtif dans son déplacement et qui n'a pas d'autre manière de se déplacer que de manière furtive. Donc ça, c'est donc je veux dire, il n'y a aucun problème de dire que Ishretsu Amaim, c'est que l'eau, elle commence à bouger. Puisque c'est Hachem, tu vois, puis on te parle d'un Ruach Elohim, Merachefet Abenamaim au début, on te parle d'un souffle divin qui souffle sur la surface de l'eau. Donc, je vois pas pourquoi, tu vois, c'est tellement compliqué de dire que l'eau, elle a fait un mouvement et que ce mouvement, il a généré la vie, tu vois. Mais bon, lui, il veut pas, ok. Ah non, c'est pas le sujet, ni rien. Et puis, voilà. J'ai rien à signaler là-dessus, quoi. J'ai rien à dire. C'est-à-dire, je vais commencer à faire de la recherche là-dessus. On avance. En tout cas, tu vois, ça, c'est encore une fois. Donc, c'est ce qu'il veut dire. Après ça, il veut expliquer, en fait, tu vois, sur vous quand la chaîne pour elle, tu vois, il crée la chaîne sur des soins. Ok, donc lui, il veut dire que c'est, en fait, donc il veut dire, ouais, addictive, donc l'eau, elle fasse bouger. L'octive va chercher Subamaïm, donc ils ont pullulé dans l'eau, chez Bnei Shamiot Siminamaïm, parce que comme ils sortent de l'eau, Bebriatam, dans leur création, on a l'impression que l'eau, elle bouge, mais en fait, c'est pas l'eau qui a généré le mouvement, c'est ce que lui dit, et le Passouk, en réalité, il parle de ce que l'observateur aurait vu, mais qui n'est pas la réalité. Au final, on a fait la Shonshkitsa à la Maïm, et c'est pour ça qu'on a utilisé le mot Sheretz sur l'eau. Vod adjective ou Bnei Israël, Parouba Ishketsu. Donc, quand on parle des Bnei Israël qui sont pas au Vaishkesu, Vachanishketsu Maïm, aussi que l'eau elle fasse pulluler. Encore une fois, la Tnoua, la Tzed, la Poal.
Donc voilà, donc là, il commence à dire, il reprend l'histoire. Oui, et là, il change d'avis, on a l'impression. Il veut dire, ça serait un mouvement, le mot Sheretz, ça voudrait dire quelque chose, en fait, qui est un mouvement qui va créer quelque chose. Tu vois, puisque là-bas, on te dit que les Juifs, ils ont été Shoretz, donc ils étaient en mouvement, mais ce qui veut dire, mais c'était un mouvement qui, en même temps, faisait qu'ils se multipliaient, donc qui était créatif ou quelque chose comme ça. Et Reis et Shritza, donc ce serait un mouvement créatif. Il y aurait cette idée dans le verbe d'un mouvement créateur voilà, qui multiplie, qui engendre, tu vois. Kachat noir les poils derrière Ribouille et Reis et Shritza. Lorsque le mouvement, en fait, il actionne d'une manière multiplicatrice, quoi. Donc, c'est appelé, en fait, le mot Sheretz. Divashta, donc Léolam, la Shritza, la Tnoa. Donc, lui revient à dire, OK, donc ça veut dire quand même, selon Rashi, grosso modo, ce qu'il veut dire, c'est on pourra toujours dire que le mot shritza, ça veut dire mouvement. Shenikra Sheretz, Hashem Shiomit Noea, Velo Nira Lichato. Mais c'est-à-dire que selon Ramban, l'idée, c'est pas simplement que ça bouge comme Ramban, il veut dire, mais c'est comme il dit Rashi, il faut rentrer Rashi dans l'Armanide, et ça voudrait dire c'est quelque chose qui est furtif dans son déplacement, qui perd, tu vois, qui devient furtif en se déplaçant. Et en même temps, avec l'idée que ça crée en même temps quelque chose, c'est-à-dire en tant que verbe, puisqu'il avait dit chez Yotse à la Poel, tu vois, quelque chose qui sortirait un potentiel grâce à ce mouvement invisible, quoi. Tu vois, donc ça veut dire, Vechem Mashekata, vous venez, Israël, Parou, Vashkesu, et donc aussi ce qu'on dit sur les bénis Israël qui sont multipliés, qui se sont Ishkesu, voilà, qui se sont Sheretz, quoi, donc il veut dire, Shartsu Amaim, et Sheretz Ayor Sephardeim. Ok, donc tout ça, il veut dire, en tous les cas, ça veut dire, donc là, il dit que c'est un lié aussi à donc, cette histoire de création, tu vois, Yotzim Bevriata Marbe, c'est une multiplication qui vient dans la création, Badmoua, les poils, Derriboui, Nikrashkisa, et le mouvement, comme tu vois, donc voilà, qui est un mouvement donc qui crée, qui serait créateur, tu vois, qui en même temps, donc ça veut dire, ça serait, tu vois, ça devient un concept hyper fourre-tout, hein, selon Maral. Hein, tu vois, c'est un mouvement créateur, furtif, machin, blablabla. Tu vois, ça veut dire, allez hop, tu vois. Nous, à la fois, l'air qui bouille, c'est le mouvement créatif qui est fait, qui multiplie, et en même temps, qui est vraiment furtif dans sa, tu vois, ça veut dire dans son mouvement, on écrase ça, c'est appelé ça. Et bien que en fait, donc, le chauve-souris, il est plus petit, c'est ce que le Ramban il avait dit, c'est plus petit qu'une belette. Velonikra Beshem Sheretz, pourquoi alors c'est pas appelé un Sheretz? Il venait chez Azvouvim Yotaktanim. Il dit parce qu'il y a des mouches qui sont plus petites que les chauves-souris. Ok, donc l'idée, lui, ce qui veut dire que ça serait en fait le plus petit, quoi. Ça veut dire que ça serait aussi comparatif, quoi. Tu veux pas te dire, tu veux pas être appelé un Sheretz à off. Ça veut dire si dans les oiseaux, il y a des petits insectes qui sont des Sheretz, eux, c'est les Sheretz à off, et toi, tu deviens si tu veux, je sais pas, le mammouth des offs en étant une chauve-souris, quoi. Alors que ça veut dire que chez les animaux, ouais, les animaux, puisqu'on enlève les insectes, puisqu'il a dit les insectes, c'est une catégorie à part entière. Donc, une fois que tu enlèves les insectes, puisqu'il a mis les rats, les machins, tout, c'est pas les rats, il avait mis des vers, je sais pas quoi, ça, c'est les Sheretz des insectes. Donc, on parle des Sheretz des animaux. Donc, c'est vrai que dans les animaux, on va dire, ça, quoi, ça veut dire, ouais, voilà, quoi, une belette, c'est quand même petit, quoi. et voilà, un rat et tout ça, c'est quand même petit, quoi. Ok, c'est vrai que c'est sûr qu'il y a des rats qui sont quand même assez grands, mais bon, ça n'existait pas encore à l'époque du marin. Ça ne se connaître que dans les égouts de Paris. Maintenant, j'ai fait chez Sheretz, donc il dit que ce qu'on appelle Sheretz, c'est que la chose qui est la plus petite dans son espèce, Béniré qui est au Resh, c'est quelque chose qui bouge en même temps ou quelque chose qu'on ne peut pas voir, dont on ne peut pas individualiser le mouvement. Ok, bref, tu vois, ça veut dire le Maral, il a plus ou moins fait une petite soupe pour essayer de répondre, quoi. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, il a dit, voilà, on peut rentrer Rachid dans la base en disant, ok, le verbe, ça serait un mouvement. Ok, il a rajouté un mouvement créatif, que je ne sais pas encore d'où est-ce qu'il sort ça, tu vois ce que je veux dire. Mais après ça, il dit que c'est le mouvement, il est furtif. Et c'est ça pour rentrer Rachid qui parle d'une question d'invisibilité, etc. Donc pour lui, c'est un mouvement furtif. Et après, il veut dire peut-être créatif, mais il dit qu'en tous les cas, en tant que nom, ça parle de quelqu'un qui peut se déplacer que furtivement. Et ça serait ça l'idée, tu vois. Et qu'en même temps, et la raison pour laquelle il se déplace furtivement, en général, c'est parce qu'il est petit. Ou voilà, donc, et que ça serait, mais il y en aurait dans toutes les espèces. Il y a des Sheretz dans les oiseaux, donc qui sont comparables. Donc là-dedans, ça serait les mouches. Sheretz dans les insectes, il avait dit c'est les vers et je sais pas quoi, et les escargots, ou j'en sais rien. Et après ça, il y aurait des Sheretz dans les oiseaux, et oui, dans les oiseaux, etc., dans les animaux. Et là, c'est
c'est les blettes et les rats et compagnie. Et après ça, voilà. Voilà. Et après ça, je sais plus quoi, et après ça, il y a les chérettes. Tous les poissons sont des chérettes, à part ça. Ça me paraît super arbitraire, tu vois. Tout ça, ça me paraît vraiment assez étrange, tout ça. Mais bon. Mais non, mais ça, c'était, tu vois, c'est que introductif, on va dire. Ouais. C'est que introductif. Et maintenant, tu vois, et ce que je veux dire, tu vois, et ça veut dire, ok, maintenant, si tu veux, on peut regarder 2 secondes, tu vois, parce que le plus simple, si tu regardes dans les Yokoto avec Tara, c'est de regarder dans le Rambam, parce que le Rambam, c'est super clair, et tu vois, tu apprends tout très vite, et très bien, on va dire. Maintenant, il faut réussir à le trouver, donc attends, on va essayer 2 secondes, on va tenter, on va tenter, on va tenter. Si on va, il y a 2 secondes, je cherche déjà. Une seconde. Ah, ok, moi je t'avais déjà ça, maintenant pour te dire que je cherche, tu vas voir devant, tu vas dans 2 secondes, quels en sais où ça va être, tu vois. À mon avis, tu vois, je vais trouver plus facilement si je prends un random normal. Laisse-moi une seconde, hein, je cherche, je prends un random, parce que tu vois, quand tu as le livre, tu vois, tu peux plus facilement feuilleter, quoi que sur online, c'est vraiment c'est compliqué. 2 secondes. Je vais essayer d'arriver 2 secondes, je vais essayer de trouver ça. 2 secondes, il faut aussi que je mette ça, mais 2 secondes. C'est un peu. Donc, euh, je pense, tu vois, c'est. Ok, c'est le 4e chapitre. 2 secondes. Non, j'arrive. Ah. Donc là, on va avoir. Donc, tu vois, donc ça, c'est. On va voir à la fois, tu vois, vite fait, on va regarder au moins. Donc, Shmona Shratzim Amurim Batorah. Donc, voilà les 8. Donc, il y a 8 qui sont appelés Shratzim dans la Torah pour la Tumat Shratzim, pour l'impureté des Shratzim. Donc, Ben Acholed, si tu veux. C'est quoi, tu veux que j'essaie de faire une traduction en français dans une seconde? Non, je m'en fous, c'est pareil. Moi, j'ai envie de savoir. Ah oui, Attends, je vais essayer. Attends, si je fais, attends, parce que là, c'est compliqué. Comment est-ce que il faut que je fasse DeepL, mais je ne sais pas si j'ai DeepL là-dessus. Attends, je vais essayer de faire. Attends, Translation, il y a. Non, il y a. Non, il y a aucun en anglais. Attends 2 secondes, parce qu'il faut que je fasse DeepL. Il faut faire copy-paste. Non, moi, je vais faire. Ça fait super longtemps que je n'ai pas fait ça. Copy. Maintenant, il faut que je. La belette, le furet. La jog, c'est le hérisson. Ouais, c'est ça, attends. Le lézard. Ah, le snail, c'est le mole. Ouais. Et le snail, c'est le truc, et le mole, c'est la. C'est la. Oh merde. En français. C'est la taupe. Je sais, je sais pas. J'essaie de. Les 8 animaux rampants mentionnés, je vais voir ce que ça donne. Les 8 animaux rampants mentionnés dans la Torah sont la belette, la souris, le furet, le hérisson, le caméléon, le lézard, l'escargot et la taupe. Ok. Voilà, donc, et tu vois, il n'y a pas de serpent ni rien. Tu vois. Bah, le lézard, c'est quoi? Ah non, le lézard, c'est pas un serpent. Il a des jambes, le lézard, tu vois. C'est Ouais, tu vois, c'est pas. Ouais, tout ça, c'est des trucs qui ont ils ont des jambes. Hein. Il n'y en a pas un qui est vraiment reptile. À part l'escargot, quoi. Ah, l'escargot, oui, il a un Et la monopole. taupe aussi, la taupe, c'est. Non, la taupe, ça a des jambes.
Ah non, ça a des jambes, ouais. Enfin, je crois. C'est que Ah l'escargot, oui. en fait. Une taupe, ouais, c'est une taupe, ça a des, t'imagines, ça a Un des. rat, ouais. C'est un rat, une taupe, hein, je pense que Ouais, c'est. non, c'est ça. Donc, en fait, ils ont tous Ouais, des. à part qu'elle est aveugle, Ouais, c'est ça. elle vit sous terre, quoi. Ouais, non, c'est ça. Mais donc, en fait, ils ont tous des jambes. Donc, il n'y a pas le serpent, il n'y a pas tout ça, tu vois. C'est pas des Non, reptiles à proprement parler, à part l'escargot. Et encore, tu vois, je, non, je- enfin, en tout cas, moi, ce que je crois comprendre, je pense que les lézards, c'est des reptiles, mais avec des pattes. Mais c'est des reptiles, c'est la même famille, c'est le sang-froid. ouais, non, ça c'est sûr, aucun doute, je suis d'accord avec toi. Mais ce que je veux dire, tu vois, mais techniquement, tu vois, c'est pas. Tu vois, le serpent, en tous les cas, il C'est n'y a pas des pas, rampants, c'est pas des rampants. pas des rampants, quoi. Voilà, ouais, excuse-moi, À voilà. part, effectivement, C'est ça ce que tu veux l'escargot. dire, des Je rampants, pense ouais. que l'escargot, c'est sûr que c'est une erreur de traduction. Tu penses? Non, Ah ouais, alors, non, ça, je non, vois mais bien. je pense que c'est Rachi qui est parti de. Ça, c'est le pasouk lui-même. Non, ça, j'ai pris DeepL du Rambam, tu vois. Ah, du Rambam, mais le Rambam, il ramène le Ouais, pasouk, tu là. veux qu'on cherche le Passouk, ouais, t'as raison. Si on va dans le Passouk, peut-être qu'on pourra C'est le trouver pasouk, c'est le pasouk. le Passouk, alors qu'on va trouver le Passouk, alors, tu vois, Ouais, Rolda, mais ouais, c'est ce qu'on a vu hier, ouais. non, le Passouk, non. Ok, donc tu vois, mais bref, mais deux Ouais. secondes. Tu veux que j'essaie de trouver, parce que je me dis, si le Le Passouk, je pourrais essayer de le pasouk, récupérer, si, comme ça, attends 2 secondes. Je sais pas si ils vont ramener le. si, ils ont ramené le pasouk, c'est sûr. À Kesef Mishneh, avant. Non, parce que j'essaie de trouver le Passouk, tu me dis, cherche le Passouk. Donc, Bah, il est. Ah, si tu cliques, il n'y a pas directement le pasouk. le Rambam, non, alors ils vont. Ah, dans les commentaires du Rambam, dans les. Ah non. Bon. Tu vois, parce que pour eux, c'était évident, donc en général, les Psukim, ils les ramènent pas. Tu vois, ça veut dire, et ça, où est-ce qu'ils sont, tu vois. On peut chercher, allez, on va chercher, allez, hop, tu vois, on va chercher. Ah bah attends, je l'ai, toi, je vais le trouver, moi. Là, c'est 11-29. Ouais, j'ai ici, tu vois, je te le mets ici. Baiser la Hamatame Bacheretz. Bah, c'est dans la maintenant de ce là sur ça, je peux essayer de retrouver. Si je prends la tradition du rabbinat, peut-être qu'on aura mieux. 11-9 dans quoi? Ça, c'est 11-29 dans Vaikra. Ah, ouais. Non, je sais pas, il faut que je regarde la traduction du rabbinat pour avoir. Parce que je me dis, c'est comme. Attends, on va voir. On prend le rabbinat. La raison du rabbinat, c'est voici ceux que vous tiendrez et rendrez impurs parmi les reptiles qui se traînent sur la terre. La taupe, le rat, le lézard selon les espèces, le hérisson, le crocodile. Ah ouais, t'as raison, il n'y a plus d'escargots là. Tu vois, ça veut dire, ça veut Ouais. dire. Il y a la limace. Il y a la limace. Et la Ah limace, c'est un escargot qui a oublié d'avoir d'avoir ouais, c'est ça, ouais. C'est salamandre, carrément. Wow. salamandre. C'est l'animal mythique, tu vois, je sais pas, tu vois, le Non, rabbinat. non, non, salamandre, c'est des lézards. C'est une race de lézards. Ok, c'est une sorte de Ah lézard. non, j'en ai vu, moi, j'en avais des salamandres. Enfin, j'en avais. On en voyait, quoi. Ok, bah voilà, en tout cas, Quand voilà. j'étais gamin, on voyait encore des salamandres, des machins, là. C'est Ouais, des donc, trucs avec des taches orange, des taches de. C'est noir avec des taches oranges, machin, là. C'est joli. ok. En tout cas, ça, ok, mais en tous les cas, peu importe. En tous les cas, ok, il n'y a pas. En tous les cas, voilà, le seul véritable rampant, comme tu dis, c'est la limace, quoi. C'est-à-dire, La soit la limace, ouais. limace, soit l'escargot, et donc, tu vois, c'est comment c'est vrai. En tous les cas, donc, ça, c'est, tu vois, ça. Donc, tu vois, donc, ça, c'est les passouk. Maintenant, si on reprend sur le Rambam 10 secondes, parce que c'est là-bas où est-ce qu'on va avoir aller à la chôte. Je remets sur le Rambam. Donc, ok. Achat, ça va tout mal. Ouais, donc, il dit après ça, c'est là où est-ce qu'il dit. Donc, grosso modo, bon, on peut lire, hein, tu vois, Sheret Sav Mavodatuma, Metame Adam Vekelim Bemaga. Ça veut dire, donc, le Sheret, c'est un des Avodatuma, des pères de la Touma, et il rend un homme impur en le touchant avec les Cheres Ba'avir, Veno Metame Bemassa. Bref, tu vois, il rend pas impur si jamais on le transporte sans le toucher. Vanoga, Bueno Metame Begadim, Meshad Magao, et celui qui le touche, il n'a pas ses habits qui deviennent impurs. Il dit, Meshur Tomato Becha Adasha. Et ça, la mesure de sa touma, c'est comme la mesure d'une lentille. Et voilà, sharatzim, mitzarfim lachadasha, et tous les shratzim, ils peuvent, s'il y a une demi-lentille de ça, une demi-lentille de ça, ça fait le même shiur. Donc on dit en shiur, aivarim en shiur, donc s'il y a un membre entier d'un sheretz, donc, qui est, même s'il fait moins qu'une adasha, il rendra impur,
s'il n'a pas été détruit, quoi. Mhm. Donc ensuite, après ça, voilà, mais ça, c'est pour ça la question de la peau, tu vois. Donc dit Bassar vegitim vatsamot, chez Parod Mekadasha, Ben Shebesh Minachai, Ben Shebesh Minamet, Metametumato. Et donc il dit la viande, la chair et les nerfs et les os qui sont moins qu'une truc, voilà, ils sont métamés. Boucher, Babassar, Shalab, Obamoir, ça veut dire encore une fois, je pense que là il veut dire, c'est dans un cas où c'est un membre entier, tu vois. Boucher, Babassar, Shalab, Obamoir, Shebaetsem, Kedelalot, Arucha. Ça veut dire que si jamais ça pourrait guérir si c'était resté sur place. Donc c'est ça ce qui est considéré comme un membre entier et que c'est Mhm. métamé, même si jamais il n'y a pas un gène. Mais tu vois, pour moi, tu as Bassar Minachai, Minachetz Taor. Donc c'est de la chair qui sortirait d'un chéretz qui est encore le chéretz, il est encore vivant, ça reste pur. Shen Metamé, la Ever, c'est ce qui rend impur d'un chéretz qui est encore vivant, c'est que si jamais il n'y a qu'un membre entier qui est parti. Adomel Sheskolo. Ma chéretz Bassar Vegilim Bassamot, Af Evar, Pirosh Bassar Vegilim Bassamot, pour qu'un membre, etc. Pour qu'un membre il rende impur, il faut qu'il ait les trois choses des os, des nerfs et de la chair. Kulia Vakavet Balashon Kelsebaen, Afalbishen, Ever, Anosim Khalipin, Ariane Kebassa. Donc c'est ça. Donc il dit comme c'est donc une langue ou des choses comme ça qui a pas d'os à l'intérieur, quoi, grosso modo, c'est considéré comme de la chair. Et donc si jamais ça s'est séparé d'un animal qui est encore vivant, c'est pas métamé, ça rentre à. Ok, Damacheres, ok. Donc Damacheres Kipsaro, Ouais, c'est ça. le sang du Sheretz, il est considéré comme sa chair. Au Mistaref le Kadasha, et donc il y a le shiur de Kadasha. Kozman Shiur Mechubar Bassar, ça veut dire tant qu'il est attaché à la chair. Et donc ça veut dire voilà, donc ça veut dire contrairement aux autres, ça veut dire il a pas le même, c'est-à-dire que dans les autres morts en fait, le sang il a une autre mesure que la chair. Tu vois, ça veut dire le dame il est métamé bérévite, que c'est je sais pas 86 centilitres quoi, et alors que la chair c'est kazaït etc. Donc c'est pas Il n'est pas Mitsaref. mitzaref. Mais là comme l'idée toujours c'est en général c'est les choses qui ont le même shiur, elles sont mitzaref. D'accord. Tu vois, c'est moi la cause de tout ça, c'est parce Oui. que comme c'est la même mesure de Kardasha qui est dans les deux, donc c'est mitzvah. Mhm. Maintenant, tu vois, mais pour moi, tu vois, ok, je me dis, ok, mais tu vois, pour moi, c'est plutôt dans la suite, tu vois, qu'il y a cette histoire-là. Tu vois, quand on dit Atsamot Asheretz Vegida Betzipor Nafteorim, ça veut dire les os d'un Sheretz et ses nerfs comment dire, ses ongles, C'est cool. ses griffes, ouais, Ouais, c'est cool, ouais. il me l'envoie hors Acholet, Varbar, Vatsav, voilà, donc c'est ça, Ah, tu vois, c'est la peau du Cholet, ça veut dire de la belette, Varbar et du Ra, Vatsav. Donc, je sais pas, ça vient maintenant, on dit que c'est une tortue, mais je sais pas, mais c'est autre chose, je sais pas ce que c'est, on va dire. ça, ils disent là que c'est un furet. Ok, un Oui, furet, du voilà. furet, maintenant. Ouais, Je sais j'en pas sais la rien, différence entre un furet et une belette, moi, mais. mais moi, je sais, en hébreu moderne, je pense que ça, aujourd'hui, je Oui, pensais que alors, c'est une tortue. c'est complètement autre chose aujourd'hui, ouais. Ouais, c'est une tortue, normalement. Ah oui, ben non, La d'accord. table à Tin Shemet, Tahor, et c'est la Tin Shemet, ok, peu importe ce que c'est, tu vois, en tout cas, c'est Tahor. Donc voilà, donc ça veut dire que, ok. Donc la peau, elle est Tahor. Aval Bishu Lach, Vadain Lo Ivdu, Velo Alachbo. Voilà, ça veut dire, même si jamais, en fait, tu vois, c'est quelque chose qui est encore vivant, etc., que ça n'a pas été travaillé ni rien. Donc, en fait, il y a des différences, en fait. Il y a une différence entre les différents shratim là-dessus, sur la peau, le statut de Mhm. la peau. Aval Ora Anaka, va Koach, va Leta, va Chomet, Kivsaan, Metame Kadasha. Mais une fois qu'on les a tannés, que d'avodat théorie. Tu vois, ça veut dire. Donc voilà, bon, moi, c'est ça ce que je me souviens. Je me rappelle dans le Wat Shabbat, etc. Mais bon, tu vois, mais donc lui, qu'est-ce qu'il a, lui, en fait, tu vois, l'histoire, lui, ce qu'il voulait savoir, c'est que le dame, en fait, lui, tout son truc, c'est dire que le sang du Sheretz, il a le même chiffre que sa peau, etc. Et donc, après, j'en sais rien, tu vois, je sais pas, tu vois, disons, Non, mais ça, cette démonstration, c'était de dire que comme c'est mélangé, comme tu ne peux pas faire la différence entre le sang, ce qui n'est pas vrai, en fait, tu peux faire la différence, mais il est considéré comme parce que c'est le même chiot. Donc c'est le mélange, c'est tout. C'est ça, ouais, mais lui, il a dit parce que tu ne peux pas les distinguer. Parce que c'est ce qu'il y a à Agmara. L'Agmara, il y a marqué que tu ne peux pas les distinguer. je sais pas exactement de quoi il parle, tu vois, ça veut dire, parce que Mais, ici, tu vois, il dit, tu vois, donc, si on va essayer si on peut essayer de récupérer la caméra directement, ouais, peut-être. on va voir ce que ça va. Kériot.
On peut regarder des secondes un petit peu. Qu'il a amené. Tu vois, disons, on a bazouk, tu vois, des secondes. Kol chelev vekol dam lo tochelu. Tu vois, ça veut dire, c'est sur l'interdit de manger de boire du sang, et donc c'est chayav karet, et de ne pas manger de la graisse interdite, que c'est aussi chayav karet. Il dit, ma chelev meyuchaz, shechel bo chalok mipsaro. C'est quoi ça veut dire ça veut dire que la graisse, elle est différente de sa chair. Ben mistafin zemze, et on peut pas ils n'ont pas le même chiour, donc ça veut dire ils sont pas, ils ne s'ajoutent pas l'un avec l'autre. Avdam shedamo chalou bifsaro. Donc aussi le sang, l'interdit de boire du sang, mistama, c'est uniquement au carré. Dans tous les cas, c'est de boire simplement du sang qui a un statut différent de la chair, quoi. Puisqu'en fait, tu vois, ça veut dire puisque le relève. Tu vois, si le Khelev et le Dam, ils ont été mis juxtaposés dans le même pasouk. Et donc, ça veut dire de la même manière que le Khelev et le Dam, voilà, tu vois, ça veut dire un truc comme ça. De la même manière que le Khelev, en fait, il n'a pas le même chiour que le sang. Il faut que le sang aussi n'ait pas le même chiour que la chair pour que ça soit dans l'interdit de karet. Et ça vient de dire aussi Dam Shratsim. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas d'interdit de karet de boire du sang de reptiles ou des Shratsim, quoi, ce qu'on a vu. Oil Den Daman Chalouk Mipsaran. Et puisque leur sang n'est pas, tu vois, distingué de leur chair, alors tu vois ce que ça veut dire qu'on ne peut pas les distinguer, tu vois. C'est pour ça qu'ils sont mistaref. Tu vois, après, Madame Nafka, Bezalachem Matame, Limel Adam Vacheres, Misdafin Zemze. Tu vois, mais ça veut dire, voilà, et on aurait pu croire, tu vois, il m'a dit, voilà, il y a un pasouk qui dit Zelachem Matame. Ça veut dire pour vous, ça sera tamé. Donc, a priori, on va faire un ekech entre le sang et le truc. On me dit la vekesha sagada hamina nemil et tuma, valachila imalo, ashmena nekesha lachila. Tu vois, ok. Et après, on te dit, tu vois, que le sang, que le serpent aussi, tu vois. Ah. Tu vois, et là, c'est sûr que le sang d'un serpent et sa peau, ils sont différents, quoi. Mais tu vois, voilà, mais c'est, tu vois, voilà, comme il donne, tu vois, voilà, ça, tu vois, Kabul et Tuma, Kabul Achila, Nachash, Louis Kabul et Tuma, Louis Kabul Achila, Kamashma Nekesha, comme il donne, Mochal, Moussao, et tu vois, ça veut dire, voilà, donc je sais rien. En tout cas, ça n'a pas l'air d'avoir un lien avec le fait que c'est pas distinguable, quoi. C'est sûr que tu peux distinguer, tu vois Oui, puisque tu peux voir le sang. Oui. tu vois le sang, le truc, bah, voilà, tu vois. Oui, Après ça, tu vois, ouais. Moi, je me rappelle dans Shabbat qu'on avait beaucoup ça avec l'histoire de parce que je pense que dans Shabbat, parce que tu vois, dans Shabbat, il y a un père qui s'appelle Shmona Shratzim. Si on regarde, souvent, je vais essayer de regarder. Ah, bah, c'est ça, oui, c'est dans Shabbat qu'on a vu. Ouais, c'est. Carrément. Maintenant, comment le récupérer tu vois, ici, tu vas le trouver comme ça, il y a le nom. Il y a une avec qui va, hein. Shmona Shratzim, c'est le chapitre 14. Tu vois, Shmona Shratzim, la Torah, Tzadan, Vachovel, Ben Chayav. Tu vois, ça veut dire, puisque la Mishnah, elle dit en fait que celui qui fait une blessure dedans, il est Chayav. Et Ah. donc, ça, c'est difficile parce que tu vois, parce que ça veut dire en fait, on considère leur peau comme étant quelque chose, tu vois, comme étant une membrane qu'on peut percer, et que justement, tu vois, comme si tu vois, il y aurait vraiment, ça veut dire, on aurait cassé un sang qui circule. Au charge, Kassim, Mazim, Achobel, Ben, Patour. Mais dans les autres shkatsim, en fait, si quelqu'un, tu vois, il a ferait une blessure, il serait exempté. Non, pourquoi? 2 secondes. Voilà, si tu vois, c'est la suite de l'agma a dit Midekatane Achovel Ben Chayav. Du fait qu'on dit que quelqu'un qui fait une blessure dans ses chemins racines, il est Chayav. Miradik Levor, ça veut dire qu'on considère leur peau comme séparée, comme étant quelque chose qui empêche, avec un sang qui circule, et quand on casse la membrane, on aura fait quelque chose, une blessure. Mantanar, je me Ben Nouri, les Tanar Ben Nouri, Omer, Shmonash Katim Morot. אפילו די מהבנת, כן לפי הבנת לדבר לעניין טומאה, יציב אלוהים לכם, לרבות השבתם כבשרם, et un Shabbat, אפילו Rabbanan Modou, qu'en fait, tu vois, c'est-à-dire qu'on voit bien que c'est pas connecté, quoi. L'idée de selon Rabbanan, dans tous les cas, le fait Non, de mais même, c'est juste au contraire, là, il dit qu'il y a bien une différence entre la peau et le corps. tu vois, c'est clair, tu vois, l'agma, tu Il a vois. dit le contraire hier, le gars, qu'on ne peut pas distinguer. Non, tu vois, ouais, dans l'agma, il dit le contraire, parce que sinon, tu vois, parce qu'on voit bien que les chayav, tu vois, si jamais, Oui. en fait, tu vois, c'est ça, tu vois, je veux dire. Maintenant, la question, moi, je me demande pourquoi les autres, tu vois, les mails, je me
Bref, tu vois, mais ça veut toute l'histoire, tu vois, tu vois, c'est tout. Ça veut dire, il y en a qui ont une peau, il y en a qui n'ont pas, voilà, mais tu vois, mais de toute façon, Mais on a même l'impression que les 8 dont on parle là, eux, ont une peau. ouais, c'est ça, Et exactement. les autres, quoi. Sauf que tu vois qu'on a vu qu'il y avait un avis qui pensait, tu vois, Tarambam, il ramène qu'il y en a 4 oui, 4 non, tu vois. Ah oui. Mais en tous les cas, c'est clair que déjà, ça suffit déjà pour dire que ce qu'il dit, c'est faux, parce que, tu vois, c'est-à-dire les deux, ils ont le même chiour de cas d'achat et sur le sang et la chair, Oui. tu vois ce que je veux dire. Non, tu vois, je sais pas qu'est-ce qu'il a, tu vois, tu vois, bref, c'est à mon avis. Je sais pas ce qu'il lui a pris, pourquoi il a pris cet angle-là, je sais pas. Tu vois, et ça, tu vois, tu l'histoire est là, tu vois, c'est que pour que ça soit travaillable tu vois, sur une Chabura, il faut que ça soit quelque chose qui fait un impact, tu vois, tu vois, qui laisse une trace, etc. Tu Oui, vois, c'est ça. et l'idée, ça serait que les autres animaux, les autres shratsim, les autres insectes, tu vois, ça voudrait dire que leur peau, même si jamais en fait ils en ont une, en fait, ça y aurait pas, ça veut dire a priori, Ouais, pas de. ouais, ils peuvent comme les lézards, là, tu coupes la queue et elle repousse. C'est-à-dire que c'est Ouais, pas un truc définitif, quoi. ouais, c'est ça, un truc comme ça. Mais voilà, mais j'en sais rien, tu vois. Après ça, voilà. Donc c'est ça l'histoire. En fait, la Gemara, elle semble dire le contraire, quoi. C'est en tout cas dans la Mishnah et dans la Gemara et tout ça, ça veut dire au contraire, ça veut dire justement on est chayav, tu vois, Ouais, parce au que contraire, voilà, c'est pas grave, que leur peau elle est séparée, tu vois, c'est tout, tu vois, c'est pour ça qu'ils sont chayav, tu vois. Donc c'est le, tu vois, c'est le contraire, tu vois, de ce qu'il a dit, tu ouais. Ouais, c'est moi qui ai mal compris, vois. Ouais. mais bon, c'est bizarre, quoi. Parce que là, tu te fais vraiment révolter, là, le gars. Ah, parce que lui, je pense que lui, il voulait parler de la chair et pas de la peau, tu vois, j'en sais rien, tu vois. Alors, tu Non, mais parce que non, mais toi, il lui dit une belette, c'est un mammifère avec un cœur, un truc, et l'autre, il voyait ces trucs, des cours d'anatomie dans sa tête, il dit non, non, oui. vois. Non, mais c'est clair, hein, mais tu vois, alors c'est clair que tous ces trucs-là, ils ont un sang circulant, un sang froid. Ouais, c'est ça, ouais, c'est des animaux extrêmement chauds, ils ont le sang qui circule, machin. Je comprends que les lézards et tout ça, c'est différent parce qu'ils sont sans froid, donc peut-être qu'il y a, je sais pas comment ça fonctionne, enfin, mais en tout cas, sur les mammifères, machin, là, la belette, je crois que c'est un mammifère, Ah, ça, ouais, dans les souris on et tout verra les mammifères, c'est des mammifères, même si c'est pas des gros mammifères. ça. Ouais. Ils ont un système qui ressemble à l'homme, c'est pour ça qu'on fait des tests sur les rats et sur les souris, hein. Ah, non, ouais, non, je sais pas, ah, non, non, exactement, je vois ce que vous voulez dire, hein, je vois les malades. Donc le gars, il est parti dans son truc. Bon, écoute. Et même moi, tu vois, pour moi, même moi, tu vois, parce que ça m'a fait penser à quelque chose. Moi, je pense, tu vois, que c'est parce que tu vois, après que lui, il a dit ça, je me dis, tu vois, qu'est-ce que ça peut être? Tu vois, qu'est-ce qu'on pourrait dire, tu vois? Je me dis, peut-être, tu vois, en fait, en fait, si tu veux, l'impureté, si tu veux réfléchir sur ça serait justement lié à la multiplication. Tu vois, parce que pour moi, en fait, si tu veux, parce que tu vois, en fait, si tu veux, ouais, je veux dire un chidouche, tu vois, je veux dire un chidouche, tu vois, ça veut dire, chidouche, tu vois, par rapport à ça, tu vois, comme ça, tu vois, je sais pas si c'est vrai non plus ce que je dis ou c'est pas vrai, mais si déjà quelqu'un peut réfléchir à ça, peut-être qu'il peut réfléchir à ça. Parce que pour moi, à mon avis, tu vois, ça veut dire, voilà, ça veut dire, pour moi, l'idée, si on regarde comme ça, si on dit qu'un chéretz, tu vois, c'est quelque chose qui se multiplie, enfin, qui bouge, et si on parle d'histoire que c'est quelque chose qui se multiplie, que Shretsu Amayim, c'est quelque chose qui est multiplié, etc. Donc il y a un mouvement qui crée une multiplication, puisque même le Maral, il a dit, tu vois, en tout cas, le Maral, il a fait entrer cette histoire de mouvement qui crée quelque chose, tu vois, et on voit que c'est lié à la multiplication. Moi, je Ouais. pense, tu vois, en fait, que dans l'histoire, je pense que je vais t'expliquer pourquoi ça vient après, je vais donner une théorie un peu, tu vois, pour expliquer ça, mais je pense que tu vois que dans l'histoire de la multiplication, je pense que tu vois, il y a toujours vraiment le double aspect, que c'est en même temps, que ça peut être soit une bénédiction, soit une malédiction. Et parce qu'en fait, parce que dans l'histoire de la multiplication, tu t'éloignes de l'unité. Mhm. Et tu vois, et je pense que ça, par contre, tu vois, je pense que ça peut être un aspect, tu vois, de la. Et mais en fait, ce que je veux dire, tu vois, je vais t'expliquer moi ce que je pense, tu vois, ça veut dire que si tu regardes, tu vois, par exemple, tu vois, par exemple, dans le Maharal, il y a un, tu vois, j'ai cité, tu vois, ce Maharal, tu vois, dans les Tsars Israël, tu vois, qui dit que, attends, je vais essayer de le récupérer, une seconde. C'est bon, je vais essayer de le retrouver. Il faut que j'aille le retrouver. Où sont les livres du Maral? Ils sont là. Hop. Les Tsars Israël. Tu vois, ça veut dire. Quand tu vois, c'est parce que ça veut dire que lui, il expliquait, tu vois, en réalité, que la raison de faire, c'est-à-dire faire la bracha, ça veut dire sur le pain, ça voulait dire en fait que la question était de savoir comment est-ce que. Comment est-ce qu'il peut y avoir une multiplicité dans le monde. Et donc, il avait expliqué, l'explication, tu vois, ça veut dire.
Ça veut dire s'il avait ramené, ouais, c'est ce que tu vois. Bon, je peux commencer de ça, tu vois, ça veut dire. J'essaie de reprendre la question d'où ça commence, tu vois. Oui, chez Dagdag ici, tu vois. Ça veut dire, tu vois, c'est-à-dire que quand il avait cité la Gemara qui est. Et ça expliquerait bien l'histoire, peut-être un statut de l'eau, tu vois, que c'est vrai que Ishketsu, Amayim et tout ça, et que, tu vois, ça voudrait dire, je pense que ce que je vais dire, l'idée que je vais dire, je pense qu'elle est bonne, tu vois, mais ça veut dire, parce que voilà, tu vois, ça veut dire, l'idée, c'est, à mon avis, tu vois, l'histoire de pureté et d'impureté, l'inversion entre la pureté et l'impureté, c'est vraiment lié avec, attends, parce que je me suis tombé, je voulais montrer ça, attends, je me suis tombé, je voulais mettre là, voilà. Tu vois, tu vois, c'est-à-dire que l'histoire de la pureté et de l'impureté, ça, c'est le Maral dans les Arts Israël, chapitre 3. Tu vois, ça veut dire, parce que pour moi, je pense que l'idée de l'impureté, parce que tu vois, la doxa de tout le monde, c'est-à-dire que l'impureté, c'est lié à la notion de mort. Tu vois que voilà, quand la femme elle est nida, ça veut dire en fait c'est un fœtus qui est pas né, donc c'est la mort. Tu vois, le plus grand mort, c'est Avi Avotatuma, c'est le mort et tout ça. Et c'est vrai, en fait, tu vois que ça marche pas avec les shratzim, par exemple. Tu vois que tu vois okay, qui rendent impurs que quand ils sont morts, mais tu veux dire ok, c'est pas la mort la plus la plus tragique que c'est la mort d'un rat ou un truc comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, donc ça veut dire, tu vois, ça veut dire voilà quoi. Et c'est vrai, c'est une question, on va dire comme ça. C'est-à-dire, si on dit que la pureté c'est lié à la mort, qu'a priori ça semble vérifier tout, comme tu vois, on voit bien que celui qui est en contact avec un corps, il est impur, tout ça, la nida, même tu vois, ça veut dire voilà, tous les trucs, le sperme ou ces trucs comme ça, si ça rend impur, c'est aussi parce que c'est lié à la mort. Après, on dit le Metzora, c'est aussi considéré comme un mort parce que il doit s'exclure, tu vois, de la communauté, tout ça, etc. Et tu vois, de cette histoire-là, puisqu'on voit que tu vois, ça veut dire. Comme il y a le Zav et trucs, c'est pas Voilà. lié à la mort. Tu vois, parce que tu peux dire que oui, tu peux dire en fait toujours que comme c'est des maladies sexuelles, etc., tu vois, c'est comme de Ah, la naissance, c'est comme du sperme qui a pourri ou tu vois une capacité à naissance qui a été, tu vois, mm. jamais trop tard pour bien faire. Tu vois, ouais, il y a Sylvain qui arrive, bien sûr. Ah, Bienvenue. là, Voilà. Comme il y avait des absents, on parle sur un autre sujet que les lois de la guerre, etc. On est en train de parler sur, sur qu'est-ce que c'est la source de la pureté et de l'impureté dans la Torah. Et Oula, c'est intéressant ça. voilà, ça, donc on parlait, donc, tu vois, donc, parce que lui il disait, ça veut dire, en fait, c'est parce il y avait un rave qui lui avait, donc l'idée c'était d'expliquer, en fait, il disait que la doxa en général, c'est de dire que l'impureté, c'est lié à la mort, tu vois, puisqu'on voit que la chose la plus grande, la chose la plus impure, c'est un cadavre. Et après ça, on peut dire que quand une femme, elle a ses règles, c'est un embryon qui est mort. La même chose, on peut dire, tu vois, avec le sperme, en fait, qui n'a pas donné naissance, et tu le vois, c'est aussi quelque chose qui est lié à la mort. Mais disons, ça, il y a plein de choses qui ne marchent pas avec. Déjà, l'histoire avec les reptiles qui rendent impurs, et encore une fois, voilà, même si un reptile, comme on a vu, il rend impur que s'il est mort, c'est quand même pas une grosse mort. Et même l'idée, par exemple, même qu'une femme, quand elle donne naissance, elle devient impure. Donc, c'est pas aussi simple que ça, tu vois. Ça veut dire, on voit que c'est réversible, tu vois. Ça veut dire l'idée, c'est que voilà, une femme qui donne naissance, elle devient impure. Pourquoi est-ce qu'elle serait impure, tu vois ce que je veux dire? Et même à part ça, tu vois, ça veut dire aussi, tu vois, un truc que quand on regarde dans le processus, c'est ça la question qui est le plus remarquée, tu vois, dans le processus de purification de celui qui a été mis en contact avec un mort, avec par exemple la paradouma, que ça rend impur celui qui est pur, et pur celui qui est impur, etc. Il y a tout tu vois, un truc de réversibilité. Non, maintenant, je suis en train de penser à ça. Je me dis, maman, ça marche bien avec ce mirage-là. J'avais même pas pensé à ça. Je peux montrer après le mirage. Mais avant ça, tu vois, mais je veux dire, tu vois, à mon avis, tu vois, parce que la question, elle est de dire, et donc pour moi, l'histoire du Chéretz, tu vois, et l'histoire de l'eau, puisque tu vois, en fait, l'eau, c'est vrai que l'eau, au contraire, c'est sûr que l'eau, elle devient jamais impure, parce que c'est ça l'idée de l'eau, tu vois, du mikvé, qui devient toujours pure, mais qui est le source du Chéretz, etc. Pour moi, enfin, je vais t'expliquer, pour moi, ce que je pense que l'idée de pureté et d'impureté, elle serait beaucoup plus liée à la dualité, ça veut dire à la double possibilité d'interprétation qu'il y a dans la multiplicité. Parce que je vais t'expliquer, tu vois, la bracha, si tu veux, en fait, la bracha, normalement, c'est la multiplication. Tu vois, on te dit, tu vois, même le mot bet, resh, café, tout ça, ça veut dire, c'est quelque chose qui se multiplie, tout ça, etc. Comme tu vois, tu parles de 2 à 200, tout ce qui est double et qui se multiplie. Mais en fait, je pense, et donc tu peux dire, voilà, la bracha, c'est positif, c'est super, tu vois. Mais en réalité, je pense que tu vois, dans la bracha, il y a quelque chose, tu vois, une notion, au contraire, qui est liée à la malédiction elle-même, parce qu'en fait, tu t'éloignes de l'unité du divin, tu vois. Et dans la bracha, en fait, il y a une malédiction. Si tu veux, ça veut dire que tu vois, c'est comme si tu vois, en fait, et ça veut dire que dans la multiplication, il y a en fait une malédiction. Et que je pense, moi, à mon avis, tu vois, c'est que c'est l'idée de pureté et d'impureté,
elle est plus liée à la notion de quelque chose qui se multiplie, qui se fragmente, et qu'en fait, c'est dans la fragmentation, ça peut être soit interprété comme une bénédiction, soit comme une malédiction. Et en fait, et l'idée, tu vois, et c'est là, et c'est ça le truc de quelque chose qui est pur et qui est impur. C'est l'idée de la fragmentation ou de la multiplication qui en fait est en même temps une source de pureté et une source d'impureté. Tu vois, je vais expliquer ce que ça veut dire. Tu vois, si tu vois, pour expliquer ça, tu vois, je pense que tu vois, il faut commencer avec, tu vois, avec ce marin-là, que tu vois comment, tu vois, que je veux dire, ok, j'ai pas dit que je suis d'accord, on va dire c'est comme ce que lui dit. Tu vois, ça veut dire lui, en fait, il pose la question dans ce passage-là, il explique comment comprendre que dans le monde, en fait, le monde, il est mosaïque, il est en fait, il est morcelé, alors que Hachem, tu vois, il est un. Et lui, il explique en fait que la raison pour laquelle, en fait, les gens ils faisaient la Vodazara, on pourrait penser que, tu vois, la Vodazara, ça a un sens, c'est parce qu'en fait, on retrouve dans le monde plus une multiplicité d'énergie ou de choses que, en fait, une unité, quoi. Et donc, lui, il dit, tu vois, donc, ok, le passage, il est un peu long, je vais essayer, je lis rapidement, tu vois. Donc, lui, il explique ça, alors, parce que lui, il pense que c'est ça le sens, parce que lui, il explique ça pour expliquer, en fait. Parce que tout ça, c'est parti, ça part d'une Gemara, où, en fait, tu vois, c'est une Gemara très connue, où, en fait, il y avait Ravashi qui voulait faire un cours sur les 4 rois qui n'ont pas de part dans le Olam Haba. Et donc, il avait dit ça, il avait annoncé ce cours, et pendant la nuit, il y a un des rois qui lui avait apparu en rêve, et qui lui a dit, ouais, si tu étais à notre époque, toi, tu courrais derrière moi pour me pousser à faire la Vodazara. Et après ça, il lui dit, oui, si tu es tellement intelligent, alors dis-moi, parce que lorsqu'il lui dit, elle lui demande comment, quand on fait motzi, avec quelle partie du pain on commence à faire motzi. Et là, il lui dit, avec la partie du pain qui commence à cuire. Et, je ne sais pas si tu connais cette histoire-là, tu vois, c'est l'Agma, tu vois, c'est l'Agma, elle dit ça, c'est dans le rêve et tout ça. Et donc, lui, le Maharal, il se demande qu'est-ce que ça veut dire. Et lui, il va expliquer l'idée que la question, elle est de savoir en fait que ce qu'il essaie d'expliquer, en fait, ce roi-là, dans le rêve à Ravashi, c'est d'expliquer comment de une unité, il peut y avoir une multiplicité, et comment la multiplicité, tu vois, la fragmentation, elle est partie du 1. Alors, et que c'est pour ça qu'en fait, c'est pour ça que c'est lié avec l'histoire de la Vodazara, ça veut dire que Ravashi, il pensait que les rois, ils faisaient la Vodazara parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre comment il peut y avoir une origine unique à quelque chose qui est morcelé qui est morcelé, et que le roi, il lui répond, non, en fait, si tu veux comprendre, en fait, nous, on avait compris ça, et c'est la preuve mieux que toi. Et la preuve, c'est que voilà, que dans cette histoire de faire motzi, à partir de l'endroit où il y a le pain, il commence à cuire, c'est là où tu vas comprendre la raison. Et donc, si tu veux, donc le Maharal lui explique tout ça en disant comme ça. Donc, il explique la Gemara quand il dit, parce que dans la Gemara, si tu veux, le Ravashi, il dit, mais si vous étiez tellement intelligent, pourquoi vous faisiez la Vodazara? Et donc, il lui dit, donc lui, il explique le Maharal, il dit, chez Amarlo, Mahar de Hakimat Kuleai. Donc, il dit que vous étiez tellement intelligent, mais qu'il y a Rochmak de là, donc il demande quelle est l'intelligence de comprendre d'où est-ce qu'on fait Motzi. Mais Chan Sharua Motzi, d'où est-ce qu'on commence Motzi. Donc, il dit, venir qui venait chez Ravashi Sauver, ça veut dire Ravashi pensait, Shayu Arishonim Torim Aharavodazara, que les anciens, ils servaient l'idolâtrie, mais Hamad Shayu Amrim, qui est là, il a cherché Diahat. C'est qu'il ne pensait pas qu'il peut y avoir ça veut dire une énergie ou une unité à l'origine du monde. Shema Yatra Lachat, parce que si jamais le début, il était dans l'unité, comment est-ce qu'il peut y avoir en fait de ça une multiplicité? J'essaie de zoomer un peu. Une seconde. שאם היה התחלה אחת, איך יבוא ריבוי בעולם? וכבר הסכימו על זה, איזה חוקרים, ça veut dire, il parle des philosophes, בחוכמתם, כי מן דבר שהוא אחד, לא יבוא רק אחד, que de quelque chose qui est un, il peut y avoir qu'une conséquence qui est un. כי הריבוי אשר בו דברים מחולקים, puisque quelque chose en fait qui est morcelle ou qui a une multiplicité, איך יושפע זה מדבר שהוא אחד, comment ça peut venir de quelque chose qui est un. Il dit des choses qui changent, qui sont, si tu veux, qui sont multiples. Moi, si je ne pas minaège d'avoir chez faux. Tu vois, ça veut dire que dit que le feu, en fait, pourquoi il peut avoir plusieurs conséquences? Parce que Rakaesh pour le Hamimoud, Vamaim pour Alim Krirout. Voilà, il dit le feu, en fait, il a des propriétés qui entraînent certaines choses. Vamaim pour Alim Krirout et l'eau, ça fait aussi. L'otim sèche et d'avoir echad pour alchnei dvarim mitralfim, et donc l'unité c'est aussi une propriété. Donc comment du 1 peut sortir une multiplicité, une fragmentation? Car cherche yavou dvarim mitralfim une asher ou echad, on peut pas avoir donc une pluricité de choses, tu vois, qui sont 1. Après ça, tu vois, donc il ramène, tu vois, ça veut dire, ok, il dit donc on peut penser qu'il y a eu plusieurs débuts, etc. Après ça, tu vois, il dit qu'en fait, il ramène un avis, que c'est l'avis de Rav Saadia Gaon, et a priori, c'est pas clair que Maïmonide il pense comme ça ou pas.
mais ça veut dire que Dieu il aurait créé le monde à travers un intermédiaire, et que cet intermédiaire, en fait, il aurait déjà été une multiplicité, puisqu'il y a Dieu, l'intermédiaire, ensuite la conscience de l'intermédiaire, et c'est ça, c'est dans cette relation entre Dieu et l'intermédiaire qu'il y aurait eu la création d'une chose multiple. Et le Maharal, si tu veux, lui s'oppose à cette théorie en disant que c'est proche de la Avodah Zarah, de dire que Dieu il aurait créé le monde à travers l'intermédiaire, parce que tu vois, c'est comme si Dieu n'était pas un dans le monde. Ça veut dire que l'unité de Dieu, elle serait extérieure à le monde. Or, Dieu il est aussi immanent, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'il dit Vomer ki anim sha'arazé uchet gadol meod meod ki shoel moto itbarach begiat kol haolam, parce qu'il enlève, tu vois, de Dieu la création de tout le monde. Ve'omer sha'olam maziniwa edem saïm. Ça veut dire que le monde il a été créé par des intermédiaires. Hazvi shalom le marken, ou la rare car, ou de penser comme ça. Voilà, parce que chez Imkach Avraham Aïdem Saïm, Imken Kvodo Mesulak Menaolam. Donc ça veut dire comme si en fait l'unité de Dieu elle serait pas immanente dans le monde. Or on sait que même si Dieu est transcendant dans le judaïsme, il est aussi immanent. Hazvi shalom, et Noten Otolam Saïm, puisque tout passerait que par des intermédiaires. Qui recherche Omar qui bara Oto Aïdem Saïm. Comment est-ce qu'on peut dire qu'il peut l'avoir créé avec des intermédiaires, et que ce serait lui le conducteur de ça. Bref, tu vois, donc lui il va donner sa théorie. Donc il va dire, donc il dit là, il dit, que lui a tout créé. Maintenant, comment est-ce qu'il a créé tout? Comment il peut y avoir eu un morcellement à partir du 1? Ça veut dire que Hachem, en fait, il a créé qu'une seule chose. Ou Réchit Abria, ce qu'on appelle le Réchit. Tu vois, quand tu vois par exemple dans la Torah, on te dit pourquoi le monde il a été créé, à cause du Réchit, tu vois, quand Rashi ramène, Israël, Shenikarim Réchit, Torah, Shenikra Réchit, Israël, Nikra Réchit, c'est quoi le concept de Réchit? Il veut dire en fait, c'est qu'il y a une chose qui a été créée au début, la Hakarushpa Odala Réchit, ça veut dire après ça, il a dû rajouter sur le Réchit. Ça veut dire grosso modo ce que lui il va dire, tu vois, ça veut dire, lui il veut dire en fait que ça veut dire que tu vois, je saute un petit peu parce que tu vois, mais ce qu'il veut dire, c'est qu'en fait, l'idée, c'est que quand il a créé une chose, la chose, elle était presque parfaite. Tu vois, ça veut dire, mais elle pouvait pas être parfaite parce que quand elle est créée, s'il avait créé une chose parfaite, il aurait rien créé. Ou le fait même que c'est une création, c'est déjà quelque chose qui lui manque quelque chose. Et donc, il fallait quelque chose pour la rajouter, pour la parfaire, tu vois. Tu vois, il donne comme exemple, tu vois, la création de la femme. C'est-à-dire pourquoi est-ce que, dans le sens littéral, l'homme il a été créé d'abord et ensuite la femme? C'est parce que tu vois, il y a quelque chose d'abord qui est créé, on va dire, qui est presque parfait, mais il lui manque quelque chose. Parce que justement, et donc, à cause de ça, il faut créer quelque chose pour le parfaire. Et après, ainsi de suite, tu vois. C'est-à-dire pour lui, c'est un exemple de comment est-ce que toute la pluralité du monde elle arrive. C'est-à-dire, il y a une chose essence centrale qui a été créée, et ensuite, la pluralité, elle est venue à cause qu'il manquait quelque chose. Et à chaque fois, il manque quelque chose à la chose qui a été rajoutée. Et donc, ça fait à chaque fois, tu vois qu'il faut multiplier et rajouter, tu vois. Et donc, tu vois, c'est ce que lui explique, tu vois, comme ça, il explique la création de Réchit, que le monde, il est créé à travers un Réchit, ça veut dire à travers quelque chose qui est essentiel et qui est presque parfait, et qu'ensuite, on a besoin de le finir et de le parfaire par la création, etc. Et tu vois, en fait, moi, donc ce que ça veut dire, en fait, tu vois, pour moi, ce que je pense qu'on peut déduire de tout ça, c'est qu'à chaque fois, en fait, qu'il y a une multiplication, en fait, on s'éloigne du 1. Et donc, en fait, si tu veux, il y aurait comme une sorte d'impureté, si tu veux. Et que l'idée, tu vois, et en fait, mais l'idée, c'est que justement, tout le rôle de la Torah, de la Tfila, etc., tu vois, ça veut dire que comme on a vu, tu vois, un peu dans les Nefesh HaChaim, qu'on dit qu'en fait, on fait un avec Hachem quand on fait la prière, ou des choses comme ça, tu vois que c'est Hachem qui agit à travers nous. En fait, c'est de réunifier Hachem avec le monde. Mais en réalité, tu vois ce qui est super intéressant, et ça explique aussi comment la bracha, elle marche, c'est parce que comme Hachem, lui, il veut créer, parce que tu vois, mettre ça, c'est à mettre en regard aussi avec, tu vois, ce que le Rambam, il dit, qu'en fait, quand on regarde les lois de la nature, et si on cherche de comprendre, puisque lui pense que l'essence des mises de la Torah, il apprend d'abord dans les lois de la nature, il dit finalement, la seule philosophie qu'on peut sortir des lois de la nature, c'est qu'Hachem, il a fait des lois de la nature pour qu'il y ait un maximum de choses qui puissent exister. Et qu'en fait, tu vois, donc, mais ça veut dire que ça serait un paradigme, tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, que, grosso modo, plus Hachem il fait exister des choses, plus en fait on s'éloigne d'Hachem. Et l'homme, en fait, si tu veux, il doit réunifier le monde avec Hachem, si tu veux. Et c'est ça où, en fait, et dans cette réunification, Hachem, il donne un chef Bracha parce qu'il veut recréer des choses, puisque lui, il veut, tu vois, qu'il y ait toujours justement quelque chose qui existe à part lui, si tu veux, et qu'il y ait le maximum de choses qui existent. Si tu veux, ça expliquerait, en tous les cas, comment est-ce que le système de la Bracha, il fonctionne, tu vois, d'après le Nefesh HaChaim, quand il dit que quand on fait une Bracha, en fait, ça fait déverser, tu vois, un shefa, un déversement qui vient d'Hachem, etc. C'est-à-dire que quand nous, on réunifie Dieu avec le monde,
si tu veux, en faisant la mitzvah ou en s'annulant à Hachem, en réalité, on fait redescendre, tu vois, parce qu'Hachem lui veut absolument créer quelque chose. Donc, en fait, il est obligé de créer des autres choses, etc., tu vois, de multiplier les choses. Mais ce que je veux dire, tu vois, à mon avis, tu vois, ce que je veux dire dans cette histoire-là, c'est qu'en fait, si tu veux, la bracha, si tu veux, la multiplication, elle est, en fait, si tu veux, c'est-à-dire, tu vois, c'est un peu exactement quand tu regardes la bénédiction et la malédiction. C'est-à-dire, c'est quand tu regardes même dans le passage, quand Hachem dit, je te donne en face de toi la bénédiction et la malédiction. Tu vois, en fait, c'est la même chose. Ça veut dire, en fait, tu vois, ça veut dire que parce que la multiplication, c'est une malédiction, parce que c'est un éloignement de l'unité d'Hachem. Mais en fait, nous, en fait, on transforme ça en bénédiction quand on réunifie Hachem, tu vois, avec le monde, tu vois, à travers nos mitzvot ou la prière, etc. Et tu vois, et en fait, après ça, Hachem, il veut continuer à créer des nouvelles choses. Et c'est ça ce qui fait qu'il y a un Shiva Bracha. Mais tu vois, ça expliquerait, en fait, vraiment l'histoire, tu vois, le phénomène de la pureté et de l'impureté. Ça veut dire, grosso modo, il y a une étape d'impureté, puisque toute l'impureté, en fait, tu vois bien, elle a pour tendance ensuite de devenir pure, puisque tu vois, ça veut dire, par exemple, quand il y a le système de purification, en fait, tu vois, si tu veux de la vache rousse, tu vois, ça veut dire, tu vois, celui qui est pur, il devient impur, celui qui est impur, il devient pur, etc. Mais je pense même dans l'histoire de l'Anida, tu vois, c'est la femme qui donne naissance, etc. Ça veut dire, en fait, quand elle a donné naissance, il y a un morcellement, il y a une multiplication. Et je pense que c'est la même chose avec, même on peut dire que c'est possible que dans l'Anida, c'est la même chose. Ça veut dire, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un morcellement, c'est pas nécessairement l'idée de mort, c'est qu'il y a une idée, tu vois, si tu veux, de quelque chose qui s'est séparé tu vois, même quand il y a la mort, tu vois, c'est l'âme qui s'est séparée du corps ou un truc comme ça. C'est des choses qui se séparent les unes des autres. Et il y a une sorte tu vois, de morcellement, de multiplication, ce que tu veux, mais tu vois, ça veut dire, voilà, de régénérescence. Mais dans cette régénérescence, etc., ce remplacement, si tu veux, pour prendre c'est remplacement, pour prendre les termes là, du grand remplacement, tu vois, ça, dans ce remplacement, en fait, tu vois, ça veut dire, c'est ça, c'est exactement ça ce qui se passe, en fait, quand tu regardes l'histoire de la mort et tout ça, et du chéretz, etc., ça veut dire, en fait, c'est un remplacement, ça veut dire, il y a une multiplication, il y a une sorte tu vois, de quelque chose qui va disparaître, quelque chose qui va être recréé à la place, ou tu vois, une sorte de morcellement, et en fait, dedans, il y a une bénédiction et une malédiction, et ça dépend, en fait, tu vois, si tu veux, l'idée, c'est que, on voit bien que ce qui fait que ça devient une bénédiction, c'est quand on le réunifie avec l'origine. Ça veut dire que quand on va faire les mitzvot, on va faire les brachot, etc., donc on réunifie, si tu veux, la création, le morcellement avec l'unité, et à ce moment-là, ça devient pur et ça devient une bénédiction, tu vois. Tu vois, et je veux dire, tu vois, par exemple, tu vois, je veux dire, pour moi, je vais citer deux choses, tu vois, pour étayer ce que je dis. Tu vois, que c'est des fois, tu vois, la première chose, tu vois, c'est ça, c'est ce que l'Agma a dit ici, tu vois, ça veut dire, 2 secondes, 2 secondes. J'essaie, tu vois, 2 secondes, j'ai cité deux choses. Tu vois, ça veut dire, c'est l'Agma ici, elle dit dans Sota, ça veut dire, elle dit Amara, tu vois, ça veut dire l'Agma dit Amarava, tu vois, Bechol Yom Vayom et Ruba Kilolato Michel Chavero. Ça veut dire chaque jour, la malédiction, elle augmente. Il n'y a pas un jour où la malédiction, elle n'est pas pire que celle de la veille. Chez Neymar, Baboker Tomer Miiten Erev, parce que le verset il dit le matin tu diras comme j'aurais aimé que ça soit le soir, ou Baerev Tomar, et le soir tu diras Miiten Boker, qui m'aurait dit comme j'aurais aimé que ce soit le matin. Elle dit Hey Boker, de quel matin on parle? Il m'a Boker del Mahar, si on parle du matin du lendemain, Miyoda Maïhave, est-ce qu'on sait qu'est-ce que ça va être? Et là, des Khalef, c'est parce qu'en fait, on est nostalgique du matin de la veille, parce qu'on sait que chaque jour, en fait, il y a une malédiction supérieure à l'autre. Et la Gemara, elle dit Ve'alma, Avela Alma Makaim, mais alors sur quoi le monde il peut tenir? Elle me dit à Kedusha Desidra, c'est sur la Kedusha de Uval et Sion, Vaye Shemer Rabba d'Agata, et c'est sur le Yeshamer Rabba qu'on fait après un Kaddish qu'on fait à l'Israël. Geneema, Eretz Efata Kemo Ofel Salmavet Velo Sedarim. Ça veut dire la terre Efata, ils vont traduire, tu vois, ça veut dire elle n'existe pas vrai. Efata, ça veut dire elle est néant. Kemo Ofel et Salmavet, ça veut dire comme, ça veut dire elle va vers le Ofel et Salmavet, ça veut dire l'obscurité et la destruction. Velo Sedarim, et il n'y a pas d'ordre. Ayesh Darim, c'est-à-dire si jamais il y a de l'ordre, Tofia Meofel, elle existe du néant. Elle commence à exister du néant. Mais tu vois, moi, je pense que ça veut dire déjà, c'est sûr que cette loi est très profonde, tu vois, il y a beaucoup à réfléchir là-dessus parce que c'est clair que si on te parle ça veut dire du principe d'entropie, tu vas dire que le passé ne peut pas revenir à cause que, en fait, tu vois, parce qu'en fait, il y a pas de cédère et donc ça veut dire, tu vois, c'est pour ça qu'on ne peut pas revenir en arrière, etc. Et j'ai pas envie d'entrer là-dedans, mais en tout cas, ce qu'on voit là-dedans,
À mon avis, c'est l'histoire, c'est là, en fait, c'est le fait qu'il y a de nouvelles choses qui sont créées. Et qu'en fait, si tu veux, ça s'en soit une malédiction parce qu'en fait, c'est un morcellement et donc c'est un éloignement de l'unité, de l'origine, d'Hachem, etc. Et en fait, quand nous, en fait, on fait le Yeshimerabba, où on dit, tu vois, on fait la tefila, des trucs comme ça, Kedusha décidera, c'est-à-dire qu'on réunifie Hachem avec le monde. À ce moment-là, tu vois, ça veut dire, ça lui redonne une existence, etc. Mais je pense aussi que ça donne aussi tu vois, une volonté d'Hachem ou un shefa de bracha à continuer à créer parce que Hachem, justement, il veut sortir de cette unité. Donc, c'est un mouvement, tu vois, où il veut lui créer un morcellement supérieur. Mais d'un autre côté, en fait, en tous les cas, je veux dire, ce morcellement, il est vu comme une malédiction, etc. Et si tu veux, et la bénédiction, elle vient parce qu'on le réunifie avec lui-même, tu vois. Et si tu veux, à part ça, je veux dire, pour moi, te dire un truc que moi, j'avais pas pensé à ça au début quand j'ai commencé à parler, mais tu vois, je pense que tu vois que ça, c'est la meilleure preuve de ça. C'est, tu vois, c'est parce que quand, j'avais jamais réfléchi à ça, tu vois, mais ça veut dire, tu vois, si tu veux, quand même, attends, je vais essayer de retrouver ça, tu vois, ça, c'est tu vois, c'est ça, tu vois, ça, c'est le Midrash, tu vois, ça veut dire, ici, tu vois, pour moi, c'est ça la preuve. Moi, je pense que c'est ça le vrai truc, tu vois. Parce qu'il y a marqué les autres roukat, c'est la paracha de la roukat à Torah, donc, je trouve, Deshem Hakatuv, mi yiten taor mitame lo echad. Ça veut dire, il y a un passage dans Job qui dit, qui c'est qui fait sortir le pur de l'impur, n'est-ce pas le un? Kegon, comme par exemple, Avraham Terach. Avraham, il vient de Terach, qui était a priori au Medavozara. Chizkiyahu, mais Achaz. Chizkiyahu, il est un tzaddik qui est né de Achaz, qui était un roi qui faisait la Vodazara. Yoshia, mais Amon. Yoshia, son Amon. Mordechai, Mishimi. Mordechai, son dieu Shimi, qui avait maudit David et qui aurait dû être passé de peine de mort. Israël, Movde Kohavim. C'est-à-dire, ça, c'est le plus beau. Israël, en fait, ça vient des Goïm. Ça veut dire, on n'est que des Goïm transformés, quoi. On est, en fait, ça veut dire, on est des Goïm, en fait, mais tu vois, pour moi, ce que j'avais pas pensé, c'est que ça revient à l'histoire du 1, tu vois. Ça veut dire, c'est tant que tu reviens vers le 1, en fait, tu transformes le pur en impur. Tu vois, c'est ça ce qu'on voit. Olam Abba Molam Hazé, le Olam Abba vient du Olam Hazé. Mi Asaken, qui a fait ça? Mitzivaken, qui a ordonné ça? Mi Gazarken, qui a décrété comme ça? Lo Yechidel Shel Olam, n'est-ce pas l'unité du monde ou celui qui est le 1 dans le monde? Tu vois, ça veut dire, voilà, Tamantaninan, tu vois, on voit une autre chose comme ça. Baïret qui grise Badam Tamé, ça veut dire une truc de sarat qui a la taille d'une grisse, ça veut dire, grisse, c'est, je sais pas, c'est un légume, mais on dit que c'est comme un dime en anglais, je sais pas, on va dire, je sais pas qu'est-ce que c'est en euros, peu importe, tu vois, j'en sais rien, 1 euro. La taille d'une pièce de 1 euro, il est tamé. Et si jamais, en fait, il est tout entier blanc, il devient pur. Donc, comment comprendre ça, tu vois? Ça veut dire, mais pour moi, encore une fois, l'idée, c'est qu'on voit que le Midrash, je vais t'expliquer que c'est le morcellement. Ça veut dire, ce qui fait que la tsarat, elle est impure, c'est parce que tu as des parties de toi qui sont blanches et d'autres qui sont pas blanches, tu vois. Mais si tu es tout blanc et que tu es dans l'unité, tu deviens tahor, tu vois. Miasaken, mitzivaken, migazarken, lo yichidoshel olam. Tu vois, ça veut dire, n'est-ce pas que c'est, tu vois, n'est-ce pas que ça montre que, tu vois, c'est l'unité du monde. Donc, on voit bien que toute l'histoire de la pureté, elle est liée avec une notion de, à mon avis, tu vois, de morcellement de pluralité versus unité, retour au 1, tu vois. Tu vois, et Tamadina Aisha Shemet Valada Bimea Boshida Chayat Yada Benagabo. Donc, il y a marqué aussi donc, une femme, tu vois, qui a une fausse couche, et que donc la sage-femme, elle a touché le fœtus qui était mort, Chayat Emea Tumachiva. Donc, ça veut dire la sage-femme, elle est impure pendant 7 jours. Vaisha Teora, mais la femme qui a elle-même, elle est pure, parce que tant que l'enfant n'est pas sorti. Et, tu vois, donc là encore, tu vois, et moi encore, je vois la même chose avec la pureté. L'impureté, c'est l'unité, ça veut dire tant que ça le fait un avec l'enfant, même si jamais il est mort, en fait, elle n'est pas impure. C'est que quand il sort qu'elle devient impure. Et tu vois, pour moi, c'est ça l'idée, tu vois, parce qu'elle te dit, tu vois, je dois acheter ça à Vlad, elle devient impure que quand elle est quand truc. Ahmed Babaït, Abaït Taor, ça veut dire que quand un mort, il est dans une maison, la maison, elle est pure. Yatsa Mitocho, ça veut dire quand il sort de la maison, Areutame, il devient tamé parce que ça veut dire, grosso modo, la maison, je sais pas comment expliquer. Alors ça, tu vois, c'est notre histoire. Je pense que ça, c'est parce que tu vois, c'est toute une histoire. Ça veut dire que, en fait, parce que la maison, elle peut devenir impure, mais je pense que si jamais, en fait, il y a un chemin vers les portes, c'est-à-dire quand on le sort du truc, ça, c'est à l'arrêt, il faut la regarder, tu vois. Je sais pas, vraiment, ça dépasse mes connaissances, tu vois, je connaissais, mais je sais qu'elle existe, cette halakha. Tu vois, ça veut dire, en fait, quand on le sort, ça dit,
la maison elle devient pure. Mais pour moi, toute l'histoire, c'est l'histoire du morcellement, tu vois. Ça revient au chéretz, au mouvement, tu vois. Parce qu'on te dit ce qui rend, c'est impur, c'est le mouvement. Et vraiment, encore une fois, tu vois, ce mouvement, c'est un mouvement de morcellement, un mouvement, tu vois, de fracture et qui casse l'unité, tu vois. Comme il a dit le Maharal, c'est un mouvement qui à la base est indiscernable, mais qui à la suite crée quelque chose de nouveau. Et là-dedans, il y a soit la pureté. L'impureté, c'est pour ça une femme qui donne naissance, elle est aussi impure. Tu vois, c'est en fait, tu vois, c'est pas lié à la mort vraiment, c'est lié au remplacement, à, tu vois, ce mouvement-là. Tu vois, je pense que c'est ça l'idée, tu vois. Mais, et en fait, l'idée de la pureté, c'est réunifier Hachem, tu vois. Ça veut dire ressentir à travers ça la présence d'Hachem. Ça veut dire, voilà, Hachem, il a tué cette personne. On devient pur quand on rend que la mort aussi, elle vient d'Hachem et que c'est une manière tu vois, qu'il faut réattribuer ça à l'unité d'Hachem, que ça fasse un sens avec le 1 et ça devient à ce moment-là pur, tu vois. Ça veut dire, parce que ça devient la volonté d'Hachem, ça devient quelque chose qui est un, qui est dans l'unité, comme il dit, tu vois. Ça veut dire, comme Israël, Moumotawalam, un truc comme ça. Donc, tu vois, ça va être Mitzvah, Ken Migazar, Ken Moyechido Shalolam, n'est-ce pas l'unité du monde, celui qui est un dans l'univers. Tamad Daninan, il a été aussi enseigné, Oskim Bapara, Mitrila Vatsof, Metamin Begadim. Ça veut dire, voilà, tous ceux qui s'occupent de la vache rousse, eux-mêmes, tu vois, ils deviennent impurs avec leurs habits. Igoufa Metaret Begadim, alors qu'elle, elle purifie même les habits. Donc, elle purifie tout. Donc, voilà. Donc, ça veut dire, on voit bien, tu vois, moi, mon avis, l'idée, c'est, alors, comment ça marche là-dedans, je sais pas, mais ce que, ok, je sais pas pourquoi dans la vache rousse, tu vois. On avait parlé il y a cette notion d'échange, là, comme pour Sarah qui échangeait avec Agar, quand elle était stérile et pas stérile. À chaque fois, il faut qu'il y ait une notion d'échange. De remplacement, c'est ce que je dis. En fait, est-ce que le mot c'est remplacement, tu vois, c'est ça, en fait, l'idée, tu vois, parce que quand quelqu'un il meurt, tu vois, ça veut dire c'est un remplacement, il va être remplacé par quelqu'un d'autre. Ou tu vois, quand il y a un nouveau bébé qui meurt, qui naît même, tu vois, qui naît, c'est un remplacement de l'ancienne génération, tu vois. Donc c'est l'idée de remplacement. On voit bien, tu vois, même l'histoire de bracha, et pour moi, c'est lié à l'histoire de la bracha, parce que tu vois, c'est la même chose quand on mange un fruit, on fait la bracha pour qu'en fait, il y a jamais une nouvelle énergie qui va faire un nouveau fruit ou un nouveau truc. Donc c'est vraiment une idée de cycle et de remplacement. Quelque chose comme ça. Les Ashkénazim, ils nomment pas les vivants, mais ils nomment les morts. Mais les Ashkénazim, ils nomment jamais un enfant d'après un nom de quelqu'un de vivant, mais ils attendent qu'il soit Nista. Quoi. Ouais, c'est ça, c'est un truc de remplacement. Non, tu vois, mais c'est ça, donc je pense que tu vas te donner ce qui m'apparaît très associé. Donc c'est l'histoire, tu vois, regarde tes là, je Rachel avant avec les Zerati, tu vas transgresser mon Dieu. Mais tu vois, moi je pense que tu vois que c'est lié à ça, tu vois, c'est pour revenir à l'histoire du Sheretz et de la Touma. Moi je pense que tu vas poser mon interprétation à moi. Je pense que c'est plus lié à cette histoire-là, tu vois, donc de création, de multiplication et de fracturation, tu vois, c'est fracturé, de mosaïque, tu vois, qui en fait, c'est en même temps la source de la bénédiction et de la malédiction, tu vois, c'est-à-dire c'est la même chose en réalité. C'est si la fracture ou le remplacement, si tu veux, il se détache du 1, alors ça devient de la malédiction. Mais si tu le réattribues au 1, alors ça devient une bénédiction ou ça devient pur, tu vois. Toute l'histoire, c'est de réattribuer, tu vois, de réunifier Dieu à travers l'action qui se passe, quoi. Ça veut dire, si tu exclus Dieu de la mort, alors c'est impur. Mais si tu dis non, mais l'unité de Dieu, elle se manifeste aussi à travers la mort, alors ça devient pur, tu vois. Mais tu vois, c'est ça le. Ouais, à mon avis, le Shéret, ça serait le truc qui est impur parce que c'est un peu la chose qui est dans tu vois, qui se multiplie, qui bouge, tu vois, qui a cette diffraction. Tu vois, ces trucs comme on a vu, tu vois, c'est le début de la vie, c'est en même temps c'est le début de la bracha, en même temps le début de la malédiction, quoi. Ça dépend simplement si tu le réunifies avec Hachem, quoi, un truc comme ça, tu vois, tu le réunifies. J'aurais dit ça, tu vois, un truc dans ce goût-là, peut-être, tu vois, je pense beaucoup à ça. Je pense aussi que c'est vraiment lié à l'histoire du Nefesh HaChaim quand il parle de dire que, tu vois, quand on se réunifie avec Hachem, on fait descendre la bracha. Je pense que c'est vraiment dû à ça, c'est parce que Hachem, d'un autre côté, lui, il veut créer des choses, tu vois. Et puisqu'en fait, tu vois, il faut rajouter avec ça ce que le Moré des Bourkim, il dit que, en fait, l'esprit des lois, des 10 commandements, c'est lié avec les lois de la nature. Et quand il cherche l'esprit, qu'est-ce que c'est, tu vois, parce que, ben, il a un peu dit du mal. Il disait on ne peut pas comprendre vraiment la philosophie qui sort des lois de la nature, mais pour lui, il pense que Hachem, les lois de la nature, c'est faire exister le maximum de choses qui pourraient exister, quoi. Et lui, il pense que c'est ça la volonté d'Hachem. Et donc, en fait, par rapport à ça, on voit bien que cette volonté de diffraction, de multiplication, de mosaïque, etc., en fait, c'est la volonté d'Hachem, bien que c'est une contradiction à son unité. Donc, tu vois, c'est dans la main de l'homme de transformer ça en bénédiction, tu vois. Et dès qu'on réunifie Hachem, il va recréer. Donc, on renvoie de l'énergie pour créer plus. Tu vois, c'est ça le Shefa Bracha dont on dit que quand on bénit Dieu, en fait, il y a un déversement de Bracha qui va sur le monde. C'est lié au fait quand plus on réunifie Dieu, plus en fait Hachem, il veut renvoyer de l'énergie créatrice pour qu'il y ait plus de choses séparées de lui, quoi. C'est ainsi de suite.
Tu vois, je pense qu'il y a beaucoup, je pense qu'il y a ça, je pense que c'est, tu vois, il y a d'autres choses à dire, j'en sais rien, mais je pense, je pense que ça serait ça, peut-être l'histoire du Chéret, peut-être il faut réfléchir, j'en sais rien, tu vois, quelque chose à réfléchir dans cette direction. Hier aussi, il a parlé de la naissance. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas suivi tout ce qu'il a dit parce qu'il a demandé. Il a dit pourquoi la femme, elle faisait que 7 jours de Tahara après la naissance d'un mâle et 14 pour une fille. Et que c'est quoi, il fallait attendre que les 7 jours, c'était pour pouvoir aller après qu'elle allait. Il a fait un lien avec la Brit Mila aussi, mais je sais pas. Ouais, c'est les mains qui disent ça. Ouais, bon, je sais pas. Ouais, bref, ouais, Mais, je sais pas, après ça, il va te demander pourquoi c'est différent. Avec moi, elle donne des histoires un peu avec Shalom Bayit et tout ça, etc. Qu'en fait, ça veut dire que, parce que tu vois, mais c'est super macho et sexiste, tu vois, c'est-à-dire, tu vois que, en fait, je pense que la Gemara dit ça, elle dit qu'en fait, la femme, elle interdit pendant 14 jours parce que pour que le mari, il ait du désir avec sa femme à nouveau, parce qu'il est tellement déçu d'avoir une fille. Alors, tu vois, un truc comme ça. il a dit ça aussi, mais bon, c'est pas ça qu'il a gardé. Mais oui, effectivement, il a dit ça. Ah, ça, c'est des interprétations, je sais pas, tu vois, c'est sûr. I don't know, je sais pas, tu vois, c'est difficile, je sais pas. Ça, je voulais dire autre chose, mais j'ai oublié ce que je voulais dire. J'avais une autre idée, qui m'est sortie de la tête. Je sais plus. Ah oui, je voulais dire aussi qu'en fait, tu vois, à mon avis, c'est ça aussi le sens des 13 attributs de Rachamim. Ça veut dire qu'au fond, tu vois, c'est exactement un peu la même chose avec l'histoire de la faute. Ça veut dire, quand on dit, tu vois que Hachem, il est Echad, tu vois, les 13 attributs, c'est la Gematria de Echad, et c'est Hachem, il est avant la faute, après la faute. Et je pense que l'idée, tu vois, c'est exactement comme la faute du premier homme. Ça veut dire, Hachem, en fait, il a besoin de la faute de l'homme pour créer, tu vois. Et donc, en fait, la faute de ça veut dire, tu comprends, ça veut dire, moi, je pense que tu vois que l'histoire, tu vois, de dire que Hachem, il a vu Moshe, tu vois, Hachem, il y a marqué, va y avoir Hachem al-Panav, va y et le Rambam, il explique, Hachem, il a fait passer, Hachem, Moshe, il voulait voir le visage d'Hachem, Hachem, il dit, non, tu vas voir ce qui est mon arrière, l'arrière. Et je pense, tu vois, que l'idée, elle est comme ça veut dire que, en face, ça veut dire à l'arrière, ça veut dire que grosso modo, c'est que Hachem, après la faute, si tu veux, la faute, ça devient aussi la volonté d'Hachem, si tu veux. Ça veut dire que c'est pas que Hachem, tu vois, ça veut dire qu'il faut réunifier le monde avec Hachem après la faute, quoi. Et donc, il faut attribuer, tu vois, et c'est ça l'idée. Je pense que c'est, tu vois, comme l'histoire de la faute d'Adam, quand il a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, où tout le monde se dit, est-ce qu'il voulait que l'homme y mange ou pas, tu vois. Et en fait, puisqu'il l'a mis vraiment dans une situation où c'est presque sûr qu'il allait faire, et à un côté, il lui dit de ne pas le faire. Mais je pense que vraiment, tu vois, c'est l'idée, tu vois, c'est vraiment, c'est ambigu. Ça veut dire, l'idée, c'est, en fait, Hachem, il veut créer des choses. Et en fait, c'est sûr que, en fait, l'action de l'homme, tu vois, comme manger de la connaissance du bien et du mal, c'est ça ce qui va créer, en fait, si tu veux, la diffraction, briser l'unité. Tu vois, comme je t'ai dit, tu vois bien, en fait, que Hachem, il fout la merde entre Caïn et Hevel et tout ça, et que c'est l'homme, en fait, qui va créer la diffraction. Tu vois, jusqu'à Yaakov qui a 12 enfants, que chacun il peut recevoir sa bracha spécifique, et peut y avoir le partage et tout ça. Donc, ça veut dire, et que Hachem, en fait, il veut ça. Il veut, tu vois, la diffraction, il veut le partage, il veut la multiplicité, mais ça doit venir à travers l'action de l'homme. Mais en fait, ça veut dire cette action, la verra, elle sert aussi à ça, grosso modo. Ça veut dire que si l'homme il arrive à manger de la connaissance du bien et du mal, en fait, il n'y aurait pas eu de diffraction. Si vous l'idée, c'est que Hachem, dans sa base, c'est comme si tu veux, il est lui-même bipolaire, tu vois, c'est comme s'il a une volonté. Le mieux pour l'univers, c'est que rien ne soit créé, tu vois, et que tout fasse un. Mais qu'en fait, si tu veux, l'homme, à travers ses actions, lui, va faire qu'il y a de la multiplicité, et que Bédia, il peut le faire à travers la bracha, ça veut dire en recréant, en voulant revenir vers le 1 et donner à Hachem l'énergie pour créer, la volonté de créer d'autres choses. Ça, c'est la manière positive. Mais en fait, il y a la manière négative qui est aussi de faire des avérotes, tu vois, qui décassent, tu vois, l'unité d'Hachem. Mais l'idée, c'est qu'une fois qu'on a fait la avéra, comme le veau d'or ou comme, tu vois, la feu de manger l'homme et la connaissance, c'est super important, si tu veux, de réunifier Hachem avec la avéra en disant Hachem est le 1 d'Hachem, il est aussi dans la avéra. Parce que sinon, en fait, l'homme est dans la Touma, et c'est ça ce qu'Hachem dit à Moshe, tu vois, en disant, va y avoir Hachem Alpanav, ça veut dire, ok, la faute, elle est impardonnable si tu regardes ce qui aurait dû être, tu vois, mais maintenant, c'est fini, et c'est pour ça que dans les 13 tribus de Rahim, il y a Hachem avant la faute, Hachem après la faute, etc., etc. Et Rahum Vechanoun, ça veut dire, tout ça, c'est un ustensile pour Hachem pour créer de la multiplicité, tu vois, pour créer des nouvelles histoires, tu vois, des nouvelles créations, et le Echad, il reste même après la faute, tu vois, ça devient Bedi Avad, la faute, il faut toujours la regarder comme étant l'expression de la volonté d'Hachem, quoi. Et c'est parce que sinon, là, tu rentres dans la voie d'Azara, tu dis qu'il y a des forces impures et tout ça, et c'est là où tu t'éloignes du 1, tu vois. Et je pense que c'est ça l'histoire de la pureté, de l'Oechad et tout ça. Ça veut dire, l'idée, c'est qu'il y a le Lechatrila, ça veut dire, il y a deux manières d'amener, si tu veux, une sorte de création dans le monde et si tu veux, de mosaïque, etc. C'est
à travers la bracha, ça veut dire quand on revient vers l'unité d'Hachem par les tfilotes, les mitzvot, etc., on réunifie Hachem avec le monde, et Hachem, donc, il donne une influx de création parce que lui veut créer quelque chose au maximum. Mais en fait, il y a aussi une autre manière. Ça, c'est la manière là, quoi, mais ça marche pas à tous les coups, quoi, on va dire. Et il y a une autre manière, c'est de faire des avérotes, tu vois, c'est de faire le mauvais choix, comme Abraham, comme Adam. Et si tu veux, mais l'histoire, c'est que même quand on fait le mauvais choix, après ça, il faut pas dire, ah voilà, on a fait quelque chose qui est impur, et comme si on a créé un truc, tu vois, qui est en fait hors volonté d'Hachem, qui sort du 1, il faut tout de suite, tu vois, en tous les cas, réattribuer ça comme étant la volonté d'Hachem, l'expression de l'unité d'Hachem dans le monde. Et tu vois, même si après ça, on doit se bouffer des trucs, tu vois, ça ne veut pas dire qu'on est lavé de nos connaissances de nos actions, au contraire, mais ça veut dire qu'au fond, ça devient la volonté de l'expression d'Hachem, quoi. Tu vois, comme je pense que c'est ça l'histoire de ces 13 attributs de Rachamim, qu'on dit ces phrases-là, Hachem il dit, dites cette phrase-là et je vous pardonne, tu vois. Après, ça veut dire grosso modo, on est maintenant, Hachem il est de notre côté, ça veut dire. C'est comme si tu vois, Hachem, il dit, voilà, c'est-à-dire, on est obligé de réunifier Hachem à travers, il est Echad, il est Rachum Veranout, ça veut dire, même le fait d'avoir fait la faute, c'était la volonté d'Hachem, et c'est-à-dire, voilà, c'était la volonté d'Hachem que ce soit comme ça. Après ça, tu vois, qu'est-ce qui va se passer après, on va peut-être, tu vois, on va se taper l'exil, des machins, on peut faire peut-être étudier la Torah plus pour pouvoir, tu vas faire descendre les forces de Gdusha différemment, etc. On va devoir assumer, si tu veux, le fait, comme Adam, quand il a mangé la connaissance du bien et du mal, qu'il a dû assumer les conséquences de son acte, mais on ne peut pas dire que c'était, tu vois, en fait, quelque chose qui était contre la volonté d'Hachem, tu vois, une fois que la chose, elle a été faite, tu vois. Et, tu vois, mais je pense, tu vois, même, je pense, tu vois, c'est lié à plein de choses, tu vois. Je pense qu'au fond, tu vois, c'est ça l'histoire, tu vois, par exemple, quand tu regardes tu vois, c'est pas dire par jeu, mais c'est un truc, tu vois, dans la Kabbalah, tu vois, si tu veux, parce qu'on te parle toujours, tu vois, des nitzotzot, ça veut dire des gouttes de Kedusha qui se sont éparpillées. Et tu vois, toute l'histoire, si tu veux, de la masturbation et des machins comme ça. Mais en fait, pour moi, c'est exactement ça. Ça veut dire, en fait, même si tu vois, comme je disais, c'est que Hachem, si tu veux, il y a le chemin de la droiture, si tu veux, de dire, voilà, tu fais les brachot, Hachem, il renvoie de l'énergie dans le monde et ça va créer. Mais il y a toujours tu vois, c'est nécessaire qu'en fait, il y aura toujours, si tu veux, la multiplication qui va passer par le mauvais chemin, tu vois. L'idée, c'est que tu vois, que ça soit des genres minoritaires et après d'essayer de récupérer, tu vois. Mais ça ne peut pas être, tu vois, ça veut dire, c'est impossible que, en fait, tu vois, ça veut dire, Hachem, tout soit toujours, tu vois, dans le chemin parfait, etc., et que tout le ribouille vienne que par la bracha, quoi. C'est l'idée, tu vois, qu'il y a des choses qui devaient s'éparpiller à droite à gauche, tu vois, et c'est la vérote, et ça, si c'est la volonté d'Hachem, simplement, il faut récupérer l'unité dans ces choses qui ont été éparpillées, tu vois. Je pense que c'est ça l'idée, tu vois. Enfin, bref, je pense que l'histoire de la pureté, c'est ça, quoi. Ça veut dire aller au mikvé ou quand on va dire on va faire, je ne sais pas comment, après le détail de comment ça rentre avec la vache rousse et l'affaire de la vache rousse, tu vois, c'est de brûler l'animal et tout ça, pourquoi est-ce qu'il faut que ça soit rouge et tout ça, je ne sais pas, mais on voit bien que c'est ça ce que le Midrash veut dire, que l'idée c'est de faire revenir tout au un, quoi, de dire que même l'impur, ça vient de Dieu et que une fois qu'on l'a, ça veut dire on comprend que l'impureté, c'est la multiplicité du monde, c'est la créatif lui-même, c'est la création du monde qui fait qu'il se développe et qui se remplace. Une fois que tu as compris que ça, c'est l'expression de l'unité d'Hachem, alors ça devient pur automatiquement. Tu vois, un truc comme ça, tu vois, mais comment, et je pense que le mikvé, c'est lié à ça, parce que justement, c'est ce qu'il y avait avant le monde, tu vois, ça, tous les commentateurs, ils expliquent que le mikvé, c'est le liquide amniotique, tu vois, c'est l'idée, tu vois, en fait, le monde, au début, il y avait que de l'eau, donc tout est sorti de l'eau, c'est le retour à l'origine, et tout ça, au Echad, tu vois. Voilà, je pense ça, tu vois, je pense ça. Alors ça, on n'a pas fait le cours sur l'argent, et sûr que la semaine prochaine, on va avancer sur. C'est un combat, voilà, ok, en tous les cas, merci à tous les cas à ceux qui ont d'avoir assisté. Et merci pour votre soutien et que des bonnes choses. Et ce soir, parce que ce soir, on va essayer de venir pour le cours de médecin, il faut que je me prépare là pour le cours. Et d'accord. Ok, je vous laisse tranquille, allez, que des bonnes choses. Au revoir.